est-ce que vous allez bien? Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Comment ça va chez vous? Est-ce que vous avez bien aimé ce petit Sega? Bon, vous le connaissez, hein, il est dans les vlogs depuis... Tous les jours. Non, je plaisante. Tu veux que je te dise combien j'ai de Sega? J'en ai, pour les vlogs, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai 5 instrumentales Sega que je mets dans les vlogs. Qui sont de bas, j'en ai 1, 2, 3. Alors, hein? Ah non, mais... Et après, j'ai d'autres choses aussi. J'ai 2 reggaeton. Non, je n'ai pas qu'une musique. Non, mais de toute façon, je critique pas. Hein, donc, c'est pas moi qui fais les montages. Alors, Ouais. Alors, la musique s'arrête violemment parce que... Parce qu'il n'y a pas de fondu. Parce que je pourrais faire un fondu très... Mais là, je ne l'ai pas fait. Et je pense que c'était un peu trop violent, effectivement. Effectivement, ouais. Alors, c'est un Sega réunionnais, hein, Célia. Célia qui dit « ça me rappelle mes vacances à l'île Maurice ». C'est pas mauricien. Hein. C'est un Sega réunionnais que j'ai mis. Alors, attention. Le Sega mauricien, c'est oh là là, lolo, On plaisante pas avec les... On adore l'île Maurice. C'est une île, c'est notre l'île sœur, on appelle ça. C'est l'île sœur. On est cousins, en fait. C'est juste à côté de La Réunion. On est à combien de kilomètres? Je sais pas, on est à 30 minutes en avion. 30 minutes d'avion, je crois qu'on est à 300 kilomètres, je crois. Ouais. Mais c'est pas les mêmes musiques, hein. Attention. Non. Bon, bonsoir à tous. Comment ça va ce soir? Et c'est pas la même histoire du tout, d'ailleurs. C'est pas la même histoire, ouais. Exactement. Ouais. Exactement. Est-ce que vous êtes en forme? Merci Lolita pour le resub. Merci beaucoup. C'est quand on voit les resubs qu'on se dit le temps passe. Hein. Quand on voit qu'il y a des resubs, on voit que le temps passe, quoi. Parce que c'est un nouveau mois, déjà. Ah ouais, la Lolita, c'est son 2e mois. Je crois que ça fait 3 mois qu'on est sur Twitch. Non, on est déjà le 19 février. Ça veut dire que bon, on arrive vers la fin février. Donc, ouais, c'est vrai. Mine de rien, bientôt mars, bientôt le printemps. C'est vrai. Il y a quelqu'un qui a dit qu'est-ce que ça te fait, Babou, de voir toutes les vues sur le live ménage. Je suis pas allé voir les vues. Pourquoi il y a beaucoup de vues sur le live? Mais ça, pour tout vous dire, on regarde pas trop les vues des replays sur Twitch. On regarde plus trop les stats en fait. On n'est plus trop des... On regarde plus, ouais. On n'est plus trop des youtubeurs à stats. Tu vois. Ah mais là je peux pas voir les... Je peux pas. Vu qu'on est en live, je peux pas accéder. Ah, tu peux pas voir les vidéos. Sauf si je vais là, peut-être. Non, mais je pourrais même pas, non, je pourrais même pas. Mais je pense qu'il y a beaucoup de vues. Ah hein. si, tu peux le voir là. Ah ouais, sur le live ménage, on est à presque 4000 vues. Ah oui. Ouais, ça fait beaucoup. Hein. Ah bah dis donc. Sur le live masturbation, on est à 2000. Ouais, bah non, mais... Oh, la miniature. Le c'est pas Babou, hein. C'est pas moi, la miniature, non. Ouais, les miniatures sont à l'arrache, hein, mais... ouais, c'est ça, ouais. Donc, merci à tous ceux qui vont se resub, se réabonner ce soir. Voilà, vous savez comment faire. Vous le faites depuis votre PC, hein, depuis votre téléphone mobile, ça ne fonctionne pas. Vous pouvez le faire gratuitement si vous avez Amazon Prime aussi. Hein, profitez-en. Ça nous aide beaucoup. Et puis, vous avez aussi des pubs qui passent. Normalement, si vous êtes abonné, vous n'avez pas de pub. Si j'ai bien fait les choses. Est-ce que ça va, Bibou? Oui, ça va. Je suis en train de lire le chat. Voilà. Ouais. Non, mais d'ailleurs, je suis en train de regarder le chat avec mes tout petits yeux parce que je sais pas, je suis pas particulièrement fatiguée, hein, mais c'est vrai que je remarque que j'ai des tout petits yeux. Tu vois à quel point j'ai des petits yeux? Moi, j'ai déjà pas des très grands yeux de base. Non, après, moi, ça me fait toujours rire, et ne prenez pas mal, hein, mais ça me fait toujours rire les gens qui disent, que ce soit à des youtubeurs ou à des gens, tes amis ou à ta famille, oh, t'as l'air fatigué. J'ai jamais compris cette Oui, pourquoi? Pourquoi dire ça? Parce qu'effectivement, ça n'apporte pas un grand intérêt à la conversation, quoi. Ouais, tu sais, c'est pour dire, tiens, tu es cerné. Mais non, mais ça sert à rien de dire à quelqu'un qui est fatigué. Je l'ai jamais fait. Ça sert à rien. Fait, je crois. Tu vois, je vois des fois mon frère, il a l'air fatigué, je vais pas lui dire, oh putain, mec, qu'est-ce que ça, tu vas mourir ou quoi? Je dis, bah, il est fatigué, tu sais. Non, mais d'ailleurs, je suis pas particulièrement fatiguée. Hein. Et en plus, là, Bibou n'est pas fatiguée, elle est très belle. Donc là, en fait, quand on dit à quelqu'un qu'il est fatigué, c'est sous-entendu, t'es moche. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Et je comprends pas l'intérêt de le dire. C'est ça. Non, mais sachez-le, j'ai des on petits... On dort très bien. T'as pas retrouvé tes lunettes? J'ai toujours pas retrouvé mes lunettes et j'ai des petits yeux. C'est de nature, j'ai des petits yeux. Voilà, donc sachez-le.
Merci Lucie. Et pour le matin, resub. quand je me réveille, même si j'ai très bien dormi d'ailleurs, mes yeux sont encore plus petits. C'est Oui. dans mes gènes. Voilà. Mais elle est un petit peu d'asiatique, Bibou, dans Oui, le j'en ai sang. dans le sang, oui. Je vous remets le lien juste ici, amazon.gaming.com, pour ceux qui ont un compte Amazon Prime. Vous allez aussi sur amazon.gaming.com pour relier votre compte Amazon à votre compte Twitch. Et ça se fait en 1 minute. Par contre, il faut le faire depuis PC. Depuis téléphone, ça ne fonctionne pas. Et ensuite, vous pouvez vous abonner, donc, toujours depuis PC, gratuitement, à notre chaîne Twitch. Et nous, ça nous rapporte 2,50$ par abonnement. Par sub. Par sub, ouais, par sub. Donc voilà, et puis il faut le refaire tous les mois. Donc là, Lucille l'a refait, Lolita elle l'a refait. Donc merci beaucoup. Depuis le téléphone ou depuis la tablette, ça ne marche pas. Hein. C'est vraiment depuis PC. Tous les abonnements gratuits Amazon Prime se font sur l'ordinateur. Donc retenez ce lien amazon.gaming.com et tout à l'heure, vous retournerez sur votre PC ou demain ou après-demain, quand vous y penserez. Merci Cindy. Et depuis votre mobile, ça marche pas. Voilà, mais vous le ferez sur l'ordi tranquille. Merci beaucoup Cindy. Alors, c'est quoi le sujet? Alors, ce soir, on va parler pipi caca. J'ai même plus d'eau, Non, moi. mais ça, c'est ton problème. Tu fais... Toi, j'ai de la terre sur le pantalon. J'ai l'impression qu'il y a... T'as de la terre? Ah ouais, tu t'es sali. Mais en fait, c'est simple. Mais depuis qu'on est ici Ah bah, et que je suis partie t'es au terreuse, jardin, hein. mais laisse tomber, je change mes vêtements Ouais. tous les jours. Enfin, je veux dire, mes pantalons, je les mets à la machine tous les soirs, quoi. Ah bah, non mais Il y a de la terre tout le faut temps. qu'on t'achète une combi. Il y a une abonnée qui a dit vous devriez acheter une combinaison d'agriculteur et je pense Mais que c'est pas bête. Hein. on va le faire parce qu'au moins la combinaison d'agriculteur tu peux la laisser Oui, même pleine si de elle est terre. sale, c'est pas Tu grave. la laisses dans le garage, Ouais. tu l'enfiles et voilà. Tu vois. Et puis comme ça, t'as pas tes vêtements que t'es obligé de mettre dans la machine tous les soirs, quoi. Parce que, pour moi, mon pantalon, Ah je oui. l'ai pas sali de l'intérieur, quoi. Je l'ai juste sali de terre à l'extérieur. C'est vrai. Et c'est bête. Du coup, c'est vrai qu'on fait depuis, je trouve qu'on fait tourner des machines beaucoup plus souvent. Là, faut refaire tourner une machine. ce Non, soir. je trouve pas que ça tourne plus Non. souvent. Non. Bah, on y est Non, non. presque. Non, tous mais les jours, effectivement, en ce mais moment. je pense qu'il faudrait que tu aies un pantalon, genre celui-là. Enfin, je sais pas si. Non, c'est peut-être pas adapté. Mais tu te prends un jogging que tu laisses. T'en Que fous je s'il y a de la laisse terre, tu le laisses sale. Oui, mais et faudrait tu que le ce laves une soit- fois dans la semaine, Non, quoi. il faudrait que ce soit Un moche. Voilà, Tu prends un jean moche. Prends pas ton jean pas de def qui est à la mode, qui est super tendance. Et on en reparle de ce jean pas de def dans le vlog qui va sortir lundi. On reparle de la mode. On va parler de Florence Foresti. On va parler des jeans pas de def. On va parler des tailles hautes. On va parler de tout ça. Ça sera dans le vlog de lundi. Hein. Alors regardez-le. Si vous avez des retards dans les vlogs, eh ben sachez qu'on parle de pas de def. Hein. Voilà. Soyez à jour. Voilà. Bon, ce soir on parle Mais de quoi? donc ce soir, on va parler de l'apprentissage, de la propreté des enfants. C'est pas vraiment un live où on va vous donner la recette miracle de comment faire. Non, on va vous faire un expliquer bilan, quoi. un bilan de nous, ce qu'on a fait, comment ça s'est passé l'apprentissage. Un peu comme on l'a fait pour l'allaitement, quoi. C'est ça, C'est c'est la- ça. Et on vous Même dira format que le live allaitement, Ouais. mais pour la propreté. la propreté. Et on vous en parlera aussi pour là où on en est avec Noémie. On va essayer de resituer les âges et tout ça. Et on va vous lire et répondre à vos questions. Voilà. On voit tout le monde. Vous êtes combien ce soir? 105. Il faudra une tenue à paillettes pour le jardin, effectivement. Oui, bah oui, pour aller avec mes effectivement. bottes, hein, forcément. Sinon, je suis pas. Merci je suis beaucoup. pas Apparemment, raccord. apparemment, à Lidl, il y a des pantalons de jardinage à bretelles. Et il y a aussi, apparemment, à Decathlon, des trucs pas très chers. Donc on ira voir. Merci beaucoup. Ah bah oui, bah, On ira regarder sur Internet pour Decathlon, tant qu'à faire. avec plaisir. Et Lidl, j'y vais lundi. Donc j'irai voir à Lidl si Ouais. je chope les pantalons. Ouais, j'essaie de choper un truc qui a ma taille parce que c'est pas facile. Ouais. Étant Merci. donné mon petit gabarit. Merci Sirio pour l'abonnement. Et Sirio, il a offert un abonnement. Tu vois, tu peux offrir des abonnements à qui tu veux. Ah Ouais, d'accord, ça c'est fait- cool. Ouais, voilà, c'est ça. C'est chouette. Donc, alors. Petit pour- bilan, ouais, déjà, où on est né au niveau de nos pipis, de nos cacas, de tout le monde. Alors, chez les enfants. On Eh va oui. pas parler de nous. On va pas rentrer dans ce degré alors moi, ça d'intimité. va parfaitement. Non, on ne rentrera jamais dans ce degré d'intimité, de parler de nos selles, et etc. Par contre, on va parler de nos enfants. On va pas vous dire comment vont leurs selles, mais on va vous dire Elles vont bien. à quel âge plus ou moins elles ont été propres le jour, la nuit, qu'est-ce qu'on a fait plus ou moins, Ouais, comment ça s'est fait, quoi. est-ce que voilà. Et vous pourrez ensuite aller voir, pour compléter, vous irez voir la vidéo d'apprentissage de la propreté qu'on a fait pour Elena, je crois.
quand elle a été propre, on a fait une vidéo Ouais. sur ça. Donc vous irez voir, On a parce fait- que oui, t'as raison. ça va compléter ce qu'on dit là. C'était pour Elena? Il me Ouais, donc semble. ça remonte alors. Hein. Ouais, C'est une mais vidéo ça qui va, doit avoir compléter, 3 ans. ça Ouais. va compléter, ce sera beaucoup plus précis parce que... Là, on va bah, parler d'Olivia aussi. On va parler d'Olivia, mais je veux dire, ce sera plus précis au niveau timing et au niveau démarche de l'apprentissage pour Elena, parce que là, ça commence à dater, en Oui, fait. Donc il y ouais. a des choses qui sont moins fraîches dans notre tête, ce sera plus précis dans la vidéo. Exactement, Donc c'est n'hésitez pas à vrai. aller la voir ensuite pour compléter. Vous allez sur la chaîne YouTube Juliana et Julien et vous cherchez Propreté. apprentissage propreté. Effectivement, c'est une vidéo qui a 3 ans du coup, qui est sortie il y a 2 ans et demi peut-être, plus ou moins. Ouais. Et on va parler un peu de Noémie aussi, où elle en est. On a des enfants qui sont nés en été, on a des enfants qui sont nés en hiver. Elena, elle est née en été, Noémie, elle est née en été, enfin plus ou moins à l'été. Ouais, fin de l'été. Et Olivia, elle est née en février, donc en plein hiver. Donc Oui. la propreté se fait différemment aussi selon les saisons. Oui. Donc on va parler de tout Enfin, ça. pour nous en tout cas. Après, il y en a qui fonctionnent pas pareil. Oui, non, mais c'est ça, on va parler de ce Il y a que des nous... gens qui font l'apprentissage de la propreté à la naissance. D'accord. Tu ok. sais, comme le flux menstruel. D'accord. Tu sais, ils posent leur enfant très régulièrement sur les toilettes. Oui, ils mais attendent. ça, c'est pas notre truc, donc on n'a pas fait ça. Mais si vous voulez C'est un nom, d'ailleurs. tenter, effectivement, il y a des parents qui ne mettent pas du tout de couche dès la naissance. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Nous, on n'a pas fait ça. Ouais, non, nous on est Non, on a pas plutôt fait ça, pour mais- pas trop se compliquer la vie et voilà, que ça soit pas trop chronophage non plus. Donc on va faire le voilà. bilan là, et puis pendant tout le processus, on va parler... Si vous avez des questions, vous nous Voilà. coupez avec vos questions. Là- et, Ce qu'on va faire, c'est que Bibou, elle va parler. Pendant 15-20 minutes, on va revenir sur Elena, Olivia et Noémie. Pendant qu'elle parle, si vous avez des questions, vous les dites. Et je coupe Bibou pour poser la question, ok? Et ensuite, quand on aura fini un peu ce petit bilan, eh ben, on parlera de vous, de ce que vous avez fait, de vos problèmes, si vous avez des questions, etc., 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 etc. Voilà. Alors, pour Elena, l'apprentissage a commencé, je crois qu'elle devait avoir 1 an à peu près. À partir du moment où elle s'est mise à marcher, on lui a présenté le pot. Donc on lui a présenté le pot, on lui a dit tiens, ça c'est le pot, fais pipi caca dessus. On peut dire que c'est celle de nos enfants qui a marché le plus tôt. Elena. Ouais, à 11 mois et demi, elle marchait. Elle a marché quasiment avant ses 1 an. Alors que ses Non, sœurs, à 1 an, elle marchait. alors que Elle ses a- sœurs, c'est pas pareil. Bah, Noémie, elle a marché, elle avait tout juste 1 an. Ok, c'est vrai. Bon, je vais te laisser parler parce que mes souvenirs sont déjà flous, moi, tu sais. Donc je crois que des lectures que j'ai faites sur le sujet à l'époque, il disait que c'est bien d'introduire le pot quand l'enfant marche, pas avant, parce que sinon c'est un peu contre-productif. Un enfant a du mal à apprendre plusieurs choses à la fois. Quand ils sont tout petits, c'est vraiment la motricité et la marche, c'est ça l'objectif de l'enfant. Une fois qu'il sait marcher, on peut passer à l'étape suivante qui est la propreté. Ça dépend, il y en a aussi qui vont parler plus ou moins avant de marcher, entre guillemets. Il y en a quand ils sortent beaucoup les dents, ils font rien d'autre que de sortir les dents. Tu vois, ça non, dépend. mais c'est pour ça que Il y a plusieurs... C'est chaque chose en son temps. C'est comme pour la DME, tu vois, il y a plusieurs Ouais, trucs ouais. à prendre en compte. Et pour le pot, j'avais entendu dire que, en fait, avant que l'enfant ne marche, c'est pas super utile, quoi. Disons que ça peut le frustrer. Oui, parce que tu es obligé de le porter, toi. Ouais, enfin, c'est ça. Et puis, t'es enfin, obligé, voilà, toi, de le mettre. c'est ça, alors Ah ouais. que quand il sait marcher, lui, il va y aller, en fait. Donc voilà, C'est vrai. on a fait ça, on lui a présenté le pot, on s'est aidé de quelques livres aussi pour lui montrer dans les livres, genre les petits loups sur le pot. Oui, les, c'est pas mal, ça. C'est un peu basique, pense ce que qu'on tous n'a les- pas fait avec Noémie encore d'ailleurs, faudra qu'on commence. Je pense que tous les parents ont ça. C'est vrai que Noémie, on lui a pas montré les petits loups faits sur le pot. Mais elle n'a c'est pas vrai. besoin, parce qu'elle a c'est Elena fait sur le pot et c'est... Non, C'est ça, elle regarde ses sœurs. c'est ça. Et C'est pas pareil, mais on elle va en regarde venir ses sœurs. après. On va venir après. Là, quand on parle d'Elena, c'est vraiment l'enfant qui n'a pas de modèle. Son modèle, c'est papa et maman. Et papa et maman, ils vont pas sur le pot, ils vont sur les toilettes. Donc déjà, voilà. C'est pour ça qu'il y a pas mal de parents qui préfèrent, pour aider ce mimétisme de l'enfant, acheter des pots toilettes.
C'est des pots en forme de toilette en fait. Ah ouais. Et nous, on n'est pas parti là-dessus. On n'est pas fait ça, ouais, c'est vrai. Sur un pot qui nous semblait le plus ergonomique possible et sans aucun regret parce que ce pot, on le trouve absolument fabuleux et s'il fallait le racheter, on rachèterait le même. Il est facile à nettoyer, il n'y a pas de pipi qui sort du truc, enfin top. Et les enfants n'ont jamais été perturbés par le fait que ce ne soit pas comme nos toilettes, en tout cas. Oui, que ça ressemble pas, ouais. Voilà, en fait, dans les livres, tu le vois, que les enfants sont sur le pot et que les grands sont sur des toilettes. Et à partir du moment où il a présenté le pot, ce qu'on a fait, je me souviens... C'est pas un pot physiologique qu'on a, c'est un pot Tigex, c'est à 15 € le pot. Ah, pas du tout, c'est un pot qui coûte cher. Non mais... Celui qu'on a d'Elena, tu plaisantes, on a payé au moins 30 €. Si c'est pas 40, attends, non, tu crois que c'était sûr j'ai acheté un pot C'est un Oka, mais j'ai Tigex, fait non des recherches, c'est pas Tigex, non. C'est pas Tigex Non, c'est pas Tigex. C'est pas Tigex, c'est Baby Bjorn, je crois. Ah ouais, déjà, ça fait suédois le Nafer, donc Baby... Non, Baby, pas Tabi. Bjorn. Baby Bjorn. Qu'est-ce que t'as écrit, Tabi Bjorn? C'est ça, là, celui-là, c'est Baby ça, Bjorn. voilà. Ah ouais, Baby Vas-y, Bjorn. clique dessus pour voir, il est à combien? Mais attends, il n'y a pas le prix sur celui-là. Donc, Bah, clique dessus, t'auras un prix. Ouais, 30 tu €. vois 30 €, t'as raison. Voilà. Ouais. Donc, mais il est excellent. Et il y en a un qui lui ressemble, qu'on a acheté il n'y a pas longtemps, parce qu'on a besoin de 2 pots, vu qu'on a 2 étages. Il faudrait que tu le retrouves pour qu'on vous le partage, parce que c'est un qui ressemble beaucoup, mais qui est bien moins cher. Et qui est voilà, top. je le mets là. Voilà. Mais on en reparlera quand on parlera de la suite. Ouais, c'est ça. Et donc, par contre, les pots physio, alors je sais même pas ce que c'est. Donc, aucune idée. Aucune idée, donc non. C'est des pots pratiques, en tout cas, très faciles à nettoyer, faciles à utiliser pour les enfants. C'est ça, ouais. Voilà. Donc, après, par contre, si je peux vous donner une idée, moi, un conseil au niveau des prix, parce que là, je vois passer Aurélie qui dit 40 € le pot. Alors honnêtement, c'est pas cher, parce que moi, j'ai fait l'erreur d'acheter un pot à 6 € à Intermarché. C'est de la daube. Ou à Leclerc ou à Super U, je ne sais plus. Vraiment, les pots premier prix, je crois qu'il y a même des pots qui se vendent 4 €, moins de 4 €. C'est vraiment nul, parce que c'est tout petit, c'est très bas. Le pipi sort, alors que là, si vraiment tu prends un pot à 25, en fait, 30, il faut veiller 40 à ce que €. Le truc de devant Le pot est suffisamment soit rehaussé. Voilà. En fait, il faut que le bidule au milieu, là, il soit en haut pour que, en fait, quand les enfants font pipi, surtout pour les filles, que le jet, il parte pas en haut, en fait. Parce que les enfants, ils ont tendance à s'asseoir un peu en arrière et t'as le jet qui part comme ça en avant. Non, mais pour les filles. Papy et mamie, ils avaient acheté un pot pareil à 4-5 €. Il était pas super, ils en ont racheté un autre. Et moi, dernièrement, je crois que c'était à Leclerc, j'en avais acheté un, il coûtait même pas 4 €. Pareil, on l'a utilisé une semaine. Olivia, ça va pas du tout. Il est trop bas, il est trop machin, et du coup c'est le pot qu'on laisse dans la voiture. Au cas où, parce qu'Olivia, elle aime pas trop encore faire pipi comme ça dans la nature quand je la porte et tout. Surtout l'hiver, c'est un peu compliqué, donc il est dans le coffre de la voiture et elle l'a déjà utilisé, mais c'est vrai que franchement, les pots à 4 € en plus, ça glisse. En plus, c'est le léger. Plastique est fin. Le fait que ce soit léger, si elle se lève et qu'elle part avec le pot, tout est par terre. Donc c'est vraiment. Non, franchement, voilà. Et 30 € pour un pot, c'est pas cher parce que c'est quelque chose qui va te durer pendant un petit moment. Même si t'as qu'un enfant, il va sur le pot pendant combien de temps avant d'aller sur les toilettes? Nous, Elena, même quand elle avait l'âge d'aller sur les toilettes avec un rehausseur, on avait un rehausseur, mais c'était pas pratique. Non, et donc on n'a jamais trouvé ça pratique. Elle allait sur le pot. Elle allait sur le pot jusqu'à tard. Ouais. Et ensuite, elle est allée sur les toilettes quand elle a réussi à elle-même monter en fait sur les toilettes. Et, les rehausseurs, c'est pareil, ça bouge, c'est pas pratique. Le pot, Elena, elle l'utilise toujours la nuit. Toujours, elle va sur le pot la nuit. Parce qu'on laisse le pot dans la chambre pour les enfants. Parce qu'elle ne veut pas sortir de la chambre pour l'instant, dès que... Il y a des parents qui font pas ça, ils disent aux enfants d'aller aux toilettes. Elle pourrait, parce que les toilettes sont en face de leur chambre. Franchement, oui. C'est pas qu'elle a peur, c'est juste qu'on l'a donné l'habitude de... Le pot, il est là, à côté du lit, tu descends... Ça ne nous pose pas de problème, ça leur pose pas de problème dès qu'on jugera que ça devient problématique ou elle-même, elle aura plus envie de faire sur le pot, elle se lèvera, elle ira aux toilettes. Tout simplement. Et Oda, elle a raison, Oda, elle dit aussi un truc sur les pots qui sont trop légers, c'est que tu restes collé. Mais c'est ce que je t'ai dit. Elle reste collée, elle se lève. Et après, le pipi, il tombe. C'est ce que j'ai dit, Ah, j'ai pas entendu, pardon. Mais c'est vrai. C'est insupportable. Olivia, ça lui est arrivé avec ce pot à 3 € de Leclerc ou de Super U. C'est horrible. Donc, mais après, celui que j'ai acheté, dernièrement, j'ai commandé, il est super bien. Et il est presque mieux
Ouais. que, Oui, c'est que, vrai. que celui de là-haut. Ça, c'était le point sur les C'était le point réducteurs, peau. les points peau, voilà, nous sommes Et nous, sur... on a donc le réducteur, on en a essayé un une fois, qui était très bien noté. C'est pas notre truc. Et en plus, on trouve pas ça hygiénique parce que Non, mais le fait de l'enlever à chaque fois, le t'as réducteur... du pipi, tu sais, qui Mais vient oui, un peu oui. dessous. Du coup, c'est pas hygiénique. Non, mais et- t'avais fait plein de recherches sur le réducteur Ouais. pour en prendre un avec le bon stop pipi, Ouais, non, antidérapant, machin. Antidérapant, ça veut rien dire, honnêtement. Enfin, Non, c'est non, marrant, c'est pas- c'est pas tout, c'est pas 100% antidérapant. Suivant les toilettes que Non, t'as... puis le fait de l'enlever, en fait, c'est ça que je trouve pas hygiénique. Ouais. Si c'est les toilettes c'est ça. des enfants, tu laisses le réducteur dessus tout le temps. Ouais. Oui, on pourrait là-haut, par exemple, tu Ouais. vois, mettre un réducteur en place Mm, mm. parce qu'on n'y va pas aux toilettes là-haut. Mais pour en bas, c'est mort, c'est même pas la peine. Il faut qu'on l'enlève, nous, quand on y va. Ouais. Après, il y a des espèces de toilettes où le réducteur, il s'intègre Mm-mm. aux toilettes. Et toi, tu le lèves et tu fais pipi. Ouais. Mais je sais pas, je suis pas très séduite par le système. Donc, Après, c'est notre avis. Hein. oui, ah, bien Voilà, sûr. après. Ça, c'est si vous êtes Si à l'aise vous êtes- avec ça. si vos enfants ils arrivent à aller sur un pot que vous achetez 3 euros à Super U, restez avec ça. Bien sûr. Après, nous, on vous dit que c'est vraiment pas terrible. Quoi. Oui, pour nous, ça n'a pas été une bonne expérience, on va dire. Voilà. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est voilà, les livres et on lui proposait régulièrement d'aller sur le pot, c'est-à-dire à chaque change de couche. Enfin, souvent, quand on changeait sa couche, on lui disait si tu vas aller faire pipi, t'y vas. Dès qu'elle était toute nue. Ouais. Voilà, dès qu'elle était toute nue. Comme c'était. Ça s'est tombé en fait, on a commencé à lui proposer de plus en plus souvent l'été où elle allait fêter ses 2 ans. Donc vers 18 mois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Vers 18 mois, on a commencé vraiment Ouais. à lui proposer régulièrement parce que c'était propice à ça. Parce que Déjà, c'était elle enlevait l'été. sa couche toute seule C'était parce que l'été. c'était l'été et qu'elle était souvent en couche ou quoi. Elle enlevait sa couche. Donc dès qu'elle était les fesses à l'air, on lui proposait le pot. Et elle y allait de plus en plus. Dès qu'il y avait le bain, hop, le pot avant, le pot après, etc. Elle a commencé de temps en temps. Non, elle n'a pas fait pipi. Par contre, elle faisait caca. Très vite, elle a fait caca sur le pot. Ouais. Et une fois qu'elle a eu fait caca sur le pot régulièrement, moi je le voyais, de toute façon quand elle avait envie de faire caca, je voyais sa tête, je courais, j'allais chercher le pot et je lui donnais. Et puis après... Mais justement, les parents qui font cette méthode de pas mettre de couche dès la naissance, je sais plus quel nom ça a. oui, c'est qu'ils regardent la tête de leur c'est enfant. c'est comme le flux instinctif pour les règles, mais c'est un nom différent, je sais plus. Effectivement, ils vont te dire, non, c'est très simple, c'est vrai que tu le vois quand l'enfant fait pipi ou caca, tu arrives à le voir sur sa tête. Mais comme l'a dit... Je trouve que tu le vois qu'à partir d'un certain âge. Enfin, moi, c'est sur vrai, nos enfants... oui. Non, mais je suis d'accord avec Voilà. toi. Et comme l'a dit une abonnée là dans le chat, il dit comment tu fais la nuit. Après, oui. peut-être qu'ils mettent des couches la nuit. Mais c'est vrai que les nourrissons... Mais non, mais après, ça veut dire aussi que tu es tout le temps en train de regarder ton enfant. Parce que Aussi, les nourrissons, ils ont aussi. une petite vessie, donc c'est Et vite surtout plein. que la nuit, ils font souvent pipi. Mm. Donc c'est vrai que ces parents qui disent moi, je mets pas de couche depuis... comment ça s'appelle HNI. Qu'est-ce que ça veut dire ça, HNI HNI. Ah bah, vous allez peut-être nous le dire directement. HNI. HNI. Hygiène naturelle infantile. Merci. Voilà. Ceux qui font ça, grand bien leur face, mais c'est vrai que nous, on n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. Pourtant, on avait quand même regardé un petit peu, lu quelques articles, non, regardé quelques posts Instagram ou... Ouais, parce qu'il y a des gens Ou autre, qu'on s'y est intéressés mais- quand même, mais ça nous a jamais séduit, quoi. Mais ça nous a jamais séduit. Ouais. C'est Ouais. vraiment pas... déjà Non, mais déjà faut que tu qu'un sois tout bébé... le temps à regarder ton Mais déjà que enfant, tu as quoi, tellement c'est de ça. choses à faire avec un bébé, Ouais. tu vas pas en plus surveiller s'il a envie de faire pipi ou caca. Quoi. Mm. C'est- Ah ouais, non, c'est pas compliqué. C'est pas. Après, c'est vrai que pour possible. le caca, tu le vois effectivement quand il fait caca. Noémie, on pourrait déjà là, des fois, on pourrait Non, mais lui enlever Noémie, la on couche. le voit. Oui, Mais c'est- avant un un certain âge, on le voyait pas. voilà, quand ils sont trop petits, Mais petits, oui. ouais, on a... Non, là, l'âge qu'elle a, oui, je pourrais te dire, je t'enlève la couche et je te mets ça dessous. Mais à la fois, je trouve pas ça naturel, moi. Tu vois, de lui imposer, Enfin, après, c'est vraiment notre façon Ouais. de voir le truc, hein, mais Ouais. on préfère que ça vienne des enfants, en fait. D'ailleurs, il y a des enfants qui peuvent être traumatisés par le pot si puis- tu les forces Ouais, si t'en et parles que trop. t'en parles trop et que ça devient un peu une obsession pour toi que ton enfant soit propre, l'enfant peut se braquer. Et, Bienvenue, Colline. Et c'est mort, quoi. C'est mort. Après, l'enfant, il va reculer le moment où il voudra vraiment y aller ou avoir peur d'aller sur le pot. Non, mais parce après, que- effectivement, le HNI, là, tu peux le faire à partir des 1 an du bébé. Je pense qu'on aurait pu... À partir du moment que le bébé marche, tu peux commencer à t'amuser, entre guillemets, à le faire. Oui, Mais, encore une mais fois... c'est ce qu'on a fait.
Oui, mais On encore peut une appeler fois, ça... encore une fois, les cacas, honnêtement, à cet âge-là, ils sont pas super propres Non, encore. à Hein. 1 an tout pied. À 1 an et demi, même 2 ans, ils sont pas totalement Non, formés. mais pour Elena, Ouais, 2 ans, ça allait, ouais. Non, mais elle était à 2 ans, elle était propre. Oui, elle était propre et À 2 ans, elle elle faisait était des propre. cacas propres aussi. Oui, Elle avait pas. C'est vrai qu'il y a des bébés ouais, c'est à caca mou. à 1 an et demi, même à 2 ans, parce que peut-être ils sont avec Plus au lait, un lait en ou- poudre qui leur convient pas, ou qu'ils ont une intolérance que les parents n'ont pas détectée, ou juste que c'est juste que c'est leur Non, façon le fait que ce d'être. soit... non, mais après, c'est le fait que ce soit dans la couche, tu sais, ça Ouais. s'écrase. Non, mais c'est ça. Non. Non, désolé. Non, mais c'est ça s'écrase, tu le vois. Mais après, tu as différence entre le caca normal qui est écrasé et Oui, le truc bien dégueu oui. que t'as pas envie que ce soit dans le pot, quoi. Tu vois. Ah oui, non, c'est clair. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi là. Non, mais c'est clair. Mais cela dit, moi, je me rappelle très très bien que jusqu'au moment où Olivia, elle a été sur le pot, avant, quand elle avait des couches, elle avait des cacas dégueux. Dès qu'elle allait sur le pot, c'était des perfects, quoi. Ça, c'est vrai aussi. Le fait de. Pourquoi? Mais le fait de, je pense, d'être dans la position, tout ça, ça change aussi. Ben, Je sais pense pas. que ça change. Et Kali, elle a dit qu'effectivement, son fils, il a été un peu traumatisé par le pot à cause de ses grands-parents et qu'il a été constipé à un moment. Ouais, non, ça peut les freiner. C'est pas un cas isolé, hein. Les enfants qui non, ont c'est peur vrai. du pot comme ça, c'est compliqué. Effectivement, si tu les. Et le meilleur moyen d'empirer le truc, c'est justement de les forcer à aller sur le pot tout le temps. Mais donc pour Elena, c'est ce qu'on a fait. Et puis comme l'été est arrivé, elle était très souvent en couche, elle était très souvent... on s'est décidé, on a dit, tu sais quoi, on va la laisser culotte en culotte. On avait acheté des petites culottes qui absorbent un peu. Et à 18 mois, je me rappelle que c'était parti. On l'a laissée en culotte tout le temps. Il y a eu beaucoup d'accidents, de pipi, de caca. Et puis au final, ça s'est fait. Elle a été propre. À 2 ans, elle était propre la journée. Ouais. Par contre, la nuit, elle a été propre la nuit à 3 ans et demi. À 3 ans et demi, elle a été propre la nuit. Ça a mis plus de temps. C'est-à-dire qu'elle a mis 1 an et demi, presque 2 ans, pour être propre la nuit. Alors qu'il y a des enfants, c'est direct, Ouais. j'allais dire matin L'un et et soir. l'autre. Ils font l'un et l'autre. Jour et nuit, ils sont propres direct jour et nuit. Ouais. Elena, ça n'a pas été le cas. Nous, ça a été très long. Ça a été un long apprentissage. Et après, quasiment du jour au lendemain, en fait, elle a arrêté de mouiller sa couche la nuit. Ouais. Il Et y a un Alex, jour, elle nous a dit je veux plus mettre la couche. Et donc, on a arrêté de lui mettre. c'est elle qui nous a dit effectivement, Ouais. je veux plus la mettre, et donc on a arrêté totalement les couches de nuit. Ouais. Et puis après, voilà, ça s'est fait. On a trouvé des alaises qui étaient chouettes. On en a parlé dans un live. Je sais plus dans quelle vidéo, non. On avait parlé parce qu'on avait trouvé des alaises qui étaient géniales pour nous, plus pratiques que Ah les oui, alaises oui. qu'on met. Les alaises à elle, ouais. Ouais, les alaises de On petits vous l'a papiers. pas dit, mais si vous avez des questions aussi sur ce live, si vous voulez des liens, etc., vous les notez et vous revenez sur un vlog demain ou juste après. Là, vous allez commenter un vlog pour demander, voilà, est-ce que tu peux nous donner le lien des alaises ou on avait aussi des couches absorbantes qui étaient pas mal. On peut vous donner les liens des pots et tout ça. Bon, je vous en ai mis certains dans le chat, mais c'est moins pratique. Donc voilà, vous revenez sur une vidéo, que ce soit sur Ouais, parce Juju que là, Baby. on les a pas de tête. Il faudrait Voilà, qu'on aille c'est ça. chercher. Mais si vous avez besoin de liens, dès que vous voulez revenir sur un live, vous pouvez le faire. Vous revenez sur une vidéo YouTube, sur un vlog YouTube, peu importe. Vous dites. On voit tous vos commentaires. Voilà, sur on voit YouTube. tous les commentaires. Même si c'est hors sujet. Voilà, même si c'est hors sujet, vous commentez, on s'en fiche. Et vous dites, voilà, pour revenir sur le live, sur la propreté d'hier ou d'avant-hier ou quoi. Et nous, on vous répond. On voit vraiment tout. Donc voilà, et puis pour Elena, le sujet est clos. Hein. Aujourd'hui, elle va sur les toilettes. Elle monte toute seule sur les toilettes et elle va sur les toilettes comme une grande. Il y a Alex qui dit que sa fille avait peur de voir son caca sortir. Oui, mais ça, c'est très, très fréquent parce qu'en fait, jusqu'à un certain âge, ils ont l'impression que c'est un morceau d'eux qui part. Elena, elle avait un petit peu peur au début. Je me rappelle. Elle aimait pas trop. Tu te rappelles pas? Ah non? Elle aimait pas trop, c'est Elena. plutôt Olivia qui avait peur. Ok, c'était Olivia. Ah, c'était Olivia Et qui il y en avait a peur. plusieurs qui ont dit Elena, cette histoire de... justement, non, elle a fait très vite caca sur le pot. Ah ouais, je me trompe pas peut-être. Et, Il y en à a... part une fois où en fait elle était toute petite, elle avait 18 mois, même pas, même peut-être moins que ça, et qu'en fait elle a commencé à faire caca et elle s'est levée, mais elle n'avait pas fini. Du coup, elle s'était encore collée à elle. Ah oui, Et oui, c'est je me pour ça rappelle. qu'elle a eu peur et bim, Ouais, c'est c'est tombé vrai, par c'est terre vrai. et elle a pas compris en fait. Ce Mais que c'était vous la pouvez faire aussi, c'est Sonia qui dit ça, c'est pas mal, c'est effectivement si vous êtes là sur votre PC, vous pouvez écouter notre live et vous ouvrez un vlog YouTube en même temps. seule. Et vous posez votre question en Comme même ça, temps. vous Ah ouais, notez c'est votre mal. question.
notez-la aussi sur votre bloc-notes, parce que des fois, YouTube, si tu prends du temps à envoyer ton commentaire, ça disparaît. Mais vous notez votre commentaire, tac, tac, avec vos questions, au fur et à mesure du live, et ensuite, vous le postez direct sur le vlog, et nous, on le verra demain matin. Comme ça, vous aurez vraiment tout, quoi. Si vous avez besoin de liens, de marques, de ci ou ça, si vous voulez qu'on revienne sur des trucs, on a dit une bêtise, je dis, toi, t'as dit une bêtise, Babou, tu dis n'importe quoi, vous le notez. Et après, moi, je vous réponds, je dis, non, c'est toi qui dis de la merde, dégage. Je déconne, hein. Et il y en a plusieurs qui ont dit là dans le chat, cette histoire d'escalier. Ah oui, pour aller sur les... Non, pas pour les toilettes. Ah oui, souvent on dit si l'enfant s'est monté l'escalier, sur c'est ses que son pieds, corps est prêt. c'est qu'il est prêt, ouais, paraît-il. Nous, Parce que c'est une Elena, histoire de flexion peut-être, ou de je sais pas. L'enfant est prêt. mais j'ai pas souvenir qu'Elena, elle savait monter les escaliers sur ses pieds. Je pense qu'elle était encore à 4 pas dans les escaliers quand elle est allée sur le pot. Ouais. Après, c'est vrai que bon, voilà. Mais après, oui, c'est un bon repère, je trouve. Ouais, c'est ça, c'est par rapport au sphincter, je pense, un truc comme ça. C'est possible, Voilà, c'est ça. C'est possible. Oui. Et voilà, mais l'apprentissage a été long pour Elena, tu vois, de la propreté. Ah oui, c'est parce que quand tu montes l'escalier, tu dois quand même contrôler ton sphincter pour pas que tu te fasses caca dessus. Donc c'est effectivement, c'est ça, ouais. Ouais. D'accord. Et voilà, et puis pour Olivia, ça s'est fait de manière complètement différente, parce qu'au moment où elle a eu 1 an et demi, laisse-moi calculer, 1 an et demi, on était où au niveau de du mois? 1 an et demi. C'était la fin de l'été. La fin de l'été, donc l'automne qui arrivait, et un apprentissage de la propreté en automne-hiver, on se sentait pas. Donc on a commencé à la fin de l'été, je crois. Ouais. Et en fait, elle n'était pas prête. Donc on a dit, on te force pas, t'es pas prête, tu sais quoi, c'est pas grave. On s'était dit, on va commencer plus ou moins comme Elena à 18 mois. Quoi. Ouais, et on s'est commencé. Elle marchait pour déjà. Nous, hein. Ouais, commencer pour nous, c'était. Présenter. C'était. Bah non, elle le connaissait, parce qu'il y avait Elena qui y allait. Ah oui. Mais c'était plutôt allez, on enlève la couche, on met la culotte. Ah oui. Et puis on essaye, quoi. Tu vois. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle, oui. C'était pas encore le moment. C'était pas le moment du tout. Dès qu'on lui demandait si elle voulait y aller, elle voulait pas y aller. C'était pas. Voilà. Donc on a fait ça quelques jours. Elle était pas sereine sans couche. Chez la nounou, elle y allait pas, en fait, tout simplement. Elle faisait que dans la couche. Et on a dit, tu sais quoi, c'est pas grave, on laisse passer l'hiver et puis on verra bien. Et quand elle a eu 2 ans. Février, quoi. En février. Fin de l'hiver. Fin de l'hiver. Et en fait, elle a commencé. Non, pas fin d'hiver. Confinement. Confinement l'année dernière. C'était le confinement. On s'est dit, profitons du confinement. Donc c'était mars. Elle avait tout juste 2 ans. On a dit, c'est le confinement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se concentrer et d'enlever la couche. On va lui demander, parce qu'on a remarqué que ses couches de pipi, enfin ses couches, elles étaient sèches quand on l'a changée, ou alors elles débordaient, en fait. Autrement dit, elle se retenait, et puis après, elle faisait tout. Elle faisait tout. Donc des fois, quand je lui changeais la couche, c'était sec. C'est vrai. Et puis juste après, sa couche, elle débordait. Donc c'était le moment d'enlever la couche et de passer aux culottes. Et elle a eu 1 ou 2 accidents le premier jour. Et le lendemain, elle était propre. Non, c'est vrai que ça a été assez... Ça a été quasi du jour au lendemain. J'ai l'impression qu'Olivia, tout ce qu'elle fait, c'est assez instantané. C'est ça. Elle sait pas le faire. Elle est malade instantanément, tu sais. Et le lendemain, elle sait le faire. Elle est propre instantanément. Les puzzles, c'est pareil. Les puzzles du jour au lendemain, elle les a fait. Elle s'en fichait complet. Elle comprenait pas du tout comment ça fonctionnait. Puis du jour au lendemain, elle s'est mise à faire des puzzles de 20 pièces. Tu te dis, waouh. Non, mais c'est juste qu'elle observe sa sœur et qu'en fait, on a l'impression qu'elle sait rien faire. Non, mais on a l'impression parce qu'elle ne fait pas. Elle donne l'impression qu'elle sait pas faire. Elle donne l'impression qu'elle sait rien faire. Et en fait, elle apprend. Elle apprend en observant. Elle est un peu comme son papa. Tu vois, moi, j'observe, par exemple. Je ne fais pas. Quand j'ai appris la danse, j'ai observé. Je donne toujours l'exemple de la danse. Je suis très fort comme le bricolage. Non, parce que j'observe pas les gens bricoler, ça m'intéresse pas. Je préfère les payer pour que... Non, mais c'est vrai que je vais être quelqu'un qui mime beaucoup, moi. Tu sais, je regarde les gens danser ou faire de la musique. Et tu fais pareil. Et je regarde et ensuite je fais. Voilà. Et c'est vrai que normalement c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Oui, non, bien sûr. On doit d'abord écouter, regarder. Après pour le bricolage j'ai essayé de regarder des vidéos, ça n'a pas marché, donc ça dépend des domaines. On a tous ces domaines de prédilection. Mais c'est vrai quoi, du coup ça a été assez... Il y a Lolita qui demande est-ce que apparemment à l'école ils n'ont plus le droit d'essuyer les enfants qui vont aux toilettes, probablement à cause Covid.
Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Nous, ce que je peux vous dire, vent plaquette de bœuf, super. Bah, super, c'est bien. Bravo. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, on a dit à Elena et Olivia, très tôt, dès qu'elles sont allées à l'école, on leur a dit d'essayer de ne pas faire caca à l'école. Ouais. Et ça a toujours fonctionné. Elles font caca entre midi et 2 quand elles rentrent. Voilà. Et elles font Ou jamais caca à l'école. Elles font un caca le midi. Des fois, elles en font un le matin avant de partir, mais c'est voilà, rare. c'est rare. C'est plutôt le midi. Mais c'est souvent le midi. Et ou le Et soir. après le goûter. Et c'est vrai que jamais... Non, Olivia, en ce moment, elle aime bien faire ça la nuit. Ou la nuit aussi. Ça, c'est un peu relou quand elle fait Mais la elle nuit. nous appelle pas en plus. C'est un peu relou parce qu'elle fait caca la nuit sur le pot. Tu rentres le matin, ce sont à taille. Non, Ça pue et tout. Bon, après, il faut des cacas très propres, donc elles ont même pas besoin de s'essuyer, mais bon. crotte Mais, de lapin, Olivia. mais c'est vrai qu'elles font pas à l'école. On le sait, j'ai déjà demandé aux ATSAM et tout, elles font pas à l'école. Elles font presque pas pipi non plus à l'école, même si à l'école, on les force un peu, entre guillemets, toujours à aller au moins une fois aux toilettes. Mais elles arrivent à se retenir. Vu qu'elles rentrent à la maison pour manger le midi, elles vont pas à la cantine. Elles ont pris ce rythme-là et nous, on est très contents parce qu'au moins, elles côtoient pas trop on les leur a toilettes. jamais dit, hein, franchement, fais pas caca à l'école. Hein. Hein On leur a jamais Moi, dit je l'ai ça. déjà dit à Elena quand elle était dans l'ancienne école, je lui ai dit fais pipi à l'école, le caca, essaie de le faire à la maison. C'est Oui, mieux. non mais Je lui l'ai a pas interdit, dit. Non, mais je lui ai dit, c'est ça. essaie de Non, faire à la mais maison, c'est Je mieux. préfère le dire, on leur a pas dit fais pas caca à l'école. Ce qui s'est passé, c'est que des fois, quand elle a envie, t'es sûr que t'as pas envie, parce que si t'as envie, vaut mieux que tu fasses à la maison, c'est mieux de faire caca à la maison. Ouais. Voilà, c'est tout. C'est plutôt qu'on a encouragé à faire à la maison. Après, s'il y a des ATSEM là ou des maîtresses qui nous regardent, dites-nous effectivement, est-ce que vous essuyez les fesses des petits à l'école quand ils font caca? Tout le monde ne le fait pas. Non. Tout le monde ne le fait pas. Et on peut pas leur jeter la pierre. Il y a aussi des parents qui refusent qu'on touche à leurs enfants. Donc, faut pas non plus mettre... voilà, il y a des parents qui sont aussi très... chacun fait ce qu'il veut, mais voilà. Et il y a aussi des ATSEM ou des maîtresses qui peut-être se sentent pas forcément à l'aise de toucher les choupettes ou les fesses des enfants pour des raisons d'hygiène, pour... bref, peu importe. Après, les petits, généralement, ils font des cacas quand même, sont plus ou moins corrects, assez propres. Hein. Mais voilà, après, ça dépend des écoles, ça dépend de... Et puis nous, Voilà. elles savent pas encore s'essuyer les fesses, donc on préfère... Il y a Clem qui dit, que après, ce soit à ça la maison. ça se décide pas le moment de faire caca. Non, mais Clem, t'es quand même réglé. Je veux dire, on est tous plus ou moins réglés. Moi, je fais caca le matin, c'est tous les matins. Je fais caca. Généralement, c'est plus On ou a moins à la même heure. Tout le temps un horaire. Moi, quand ça m'arrive de faire caca entre midi et 2, ça me saoule. Parce que du coup, le lendemain, mon caca du matin, Non, mais il va c'est pas... aussi on que est tous plus ou moins normalement, réglés. on peut quand même. plus ou moins se retenir. Quoi. Enfin, à moins que tu sois... Non, mais généralement... En cas de maladie, normalement, de toute façon, tu sais te retenir un peu, quoi. Puis l'école, elles y sont pas longtemps. Donc, si tu comptes que si elle avait un peu envie de faire caca avant, elle a fait caca à la maison avant de partir. Et, Non, mais c'est toujours plus ou moins à la même heure. Non, franchement... C'est toujours plus ou moins à la même Il y heure. a hein. juste eu une fois où Elena, elle est rentrée, elle m'a dit j'avais envie de faire caca à l'école, mais je préférais attendre d'être à la maison. Et donc elle a dit j'y vais. Ouais, c'est ça. Mais franchement, sinon, voilà. Mais bon, bref. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pas rajouté par rapport à Olivia? Si, la propreté la nuit, je dirais que c'était... à quel âge? Pour Olivia À 3 ans. bah là, Non. Olivia, elle a toujours Non. elle a toujours En une fait, couche. elle a quasiment été... non, mais elle est propre. Hein, la Oui. nuit. Non, mais on peut le dire. Oui. Enfin, dis-le, comment on fonctionne. En fait, Olivia, elle a arrêté de faire pipi au lit quasiment en même temps qu'Elena. Donc, Elena avait 3 ans et demi. Et Olivia avait... Elle avait plutôt 2 ans et demi. Olivia, quand elle a été propre. En fait, ça s'est enchaîné. Elle a été propre le jour et la nuit, quasiment en même temps. Mais avec quelques accidents de temps en temps. Et il y a eu des périodes où c'était des accidents tous les soirs, sur 3-4 jours. Donc, à un moment donné, ça a commencé à nous saouler, parce qu'elle voulait plus mettre la couche.
Mais sauf qu'elle mouillait son lit. Donc on était tout le temps obligés de changer ses draps. Mais c'est vrai qu'elle voulait plus revenir à la couche. Voilà. Ouais. Donc elle voulait plus qu'on change ses draps. Donc c'était, on était obligé de changer ses draps en pleine nuit, des fois 3-4 nuits de suite, ça nous saoulait. Donc on a dit, bon bah tu sais quoi Olivia, on te remet la couche. Donc elle a remis la couche, elle a accepté. Et sauf qu'on s'est rendu compte qu'en fait, elle faisait pas pipi dans sa couche pendant une semaine. Et puis après, un pipi. Donc on s'est dit, bon, on va pas lui laisser une semaine la même couche, quoi. Faut le dire, à un moment donné, les couches, ça coûte cher. Donc t'as envie de les réutiliser. Mais moi, je pouvais pas, pour des mesures d'hygiène, me dire, je vais lui remettre sa couche, en fait. J'arrivais pas. Parce que moi, j'ai l'hygiène de la choupette, je suis très... Oui. Voilà. Donc, à un moment donné, j'ai trouvé un stratagème. J'ai dit, bon, tu sais quoi, Olivia, tu mets ta culotte, tu mets la couche par-dessus. Couche culotte, hein. Une couche culotte qui s'enfile, et ensuite ton pyjama, quoi. Et à partir de ce moment-là, ça arrivait une fois, occasionnellement, toutes les 2 semaines ou 3 semaines, il y avait un pipi. Et on a continué comme ça, et puis on y est toujours. Ouais, c'est ça. Alors qu'il n'y a pas eu de pipi couche, depuis... Elle a plus besoin de la couche, là. C'est vrai que... Ça lui arrive une fois par mois, quoi. Ouais, mais je pense qu'on pourrait lui enlever. enlever. Hein. Mais c'est juste pour nous, en fait. C'est juste pour nous, parce que quand elle se mouille la couche, si elle n'a pas de couche et qu'elle mouille le lit, en pleine nuit, il faut qu'on monte et qu'on change les draps et qu'on a peur que ça réveille Noémie ou quoi. Après, oui et non, parce que maintenant, je veux dire... Qu'est-ce que j'allais dire que le fait qu'elle ait la culotte et la couche par-dessus, au début, ça l'a réveillée. Parce que ça mouille quand même la culotte. Non, parce que je veux dire, c'est pour l'instant, on reste comme ça. Oui, on reste comme ça. On reste comme ça pour l'instant, parce que ça la gêne pas, ça la dérange pas. Mais c'est vrai que en fait, elle se sent grande, parce que elle a sa culotte. Voilà. Donc la couche, elle la considère pas. Et c'est arrivé, il y a pas si longtemps que ça, qu'elle a fait pipi dedans. Et elle est sortie de son lit. Elle a enlevé son pantalon, elle a enlevé sa couche, sa culotte, elle s'est repris une nouvelle culotte, elle l'a mise et elle est repartie se coucher, elle nous a pas appelé, rien, genre normal. Et du coup, ça mouille pas ça mouille pas le lit. Ça mouille pas le lit, ça mouille quand même la culotte, donc elle est quand même assez trempe. Enfin, elle a du pipi, donc ça sent le pipi, mais c'est vrai que du coup, la couche absorbe, ça permet de pas mouiller les draps. Et après, bon, quand elle a changé sa culotte, donc c'est vrai que c'est mignon parce que ça fait vraiment la grande, tu vois, je m'occupe de moi toute seule. Après, du coup, elle s'est remis sa culotte, elle s'était un peu moite, hein, pas mouillée, mais c'était, voilà, t'avais quand même du pipi, ça sentait, etc. Mais elle nous a pas réveillé du tout. Non. Et c'est une bonne astuce dans le sens où c'est vrai tu économises tes couches qui coûtent au niveau quand même financier, cher. c'est assez énervant quand t'es dans cette phase où l'enfant est presque propre, mais t'as un accident tous les 10 jours. Et du coup, tu sais pas trop. Tu te dis, attends, mais pour des raisons d'hygiène, tu vas pas lui remettre la même couche culotte tout le temps parce qu'effectivement, il peut, comme l'a dit Bibou, tu peux péter, enfin, la choupette, tout ça, tu remets pas une couche, c'est comme une culotte. Tu remets pas la même culotte tous les jours. Donc l'idée de garder la couche et de mettre une culotte par-dessous, ça permet du coup de garder la couche parce que les couches jetable là, ça coûte une blinde, voilà. Donc nous, elle garde la couche jetable pendant je sais pas combien de jours, mais elle c'est vrai est propre parce qu'elle a une culotte nouvelle tous les soirs, quoi, dessous. Mais c'est vrai que ça nous a fait rire et on a trouvé ça très mignon quand elle s'est occupée d'elle toute seule, s'est changée. Et elle nous a même pas dit, on l'a vu. Oui. Voilà, c'est hallucinant, quoi. Mais voilà, on était assez fiers d'elle et c'était très 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 mignon. Donc voilà pour Olivia et maintenant Noémie, donc la dernière qui a. Et pourquoi est-ce qu'on lui mettrait pas une couche lavable pour la nuit à Olivia vu qu'elle ne fait qu'un pipi de temps en temps? Parce qu'on n'a pas de. On n'a pas de lavable de sa taille déjà. Ouais, si. Ah si, on en a une ou deux. Elle est tellement minus. Mais en fait c'est à scratch. Ah oui, on n'a pas de lavable culotte. Voilà, on en avait une lavable culotte à Mac. Petite taille. Déjà, c'était... Non, ça pourrait lui aller. Mais c'est vrai qu'on en a qu'une. Après, si on avait plusieurs, pourquoi pas, effectivement. Mais je suis pas... En fait, j'ai pas été satisfaite par le modèle, moi. Non, et puis la culotte d'apprentissage à Mac, en fait, Et puis surtout, vu que maintenant elle est habituée comme ça, culotte... Ouais, et puis ça la dérange pas. Culotte et couche par-dessus, elle a pris le... Elle met sa culotte, elle met sa couche, elle met son pantalon. Et puis nous, on n'a plus rien à acheter parce que... Mais après, c'est vrai que pourquoi pas, hein. On en a... Oui, après, si ça vous va. Mais nous, la culotte qu'elle a, là... Enfin, les couches culottes qu'elle a, vu qu'elle utilise la même tout le temps, il nous en reste. C'est bon, hein, quand il n'y en aura plus...
ça fait longtemps qu'elle sera propre à 100%, quoi. Donc voilà. Est-ce qu'on donne moins d'eau aux filles le soir? Parce qu'il y a des parents souvent qui font ça, qui donnent pas d'eau du tout le soir. Non, pas spécialement. Après, c'est vrai qu'on a remarqué quand elle buvait beaucoup d'eau. C'était plus compliqué. Elena, par exemple, elle se réveille pas la nuit pour faire pipi. Mais quand elle boit beaucoup d'eau, ou plus que son habitude, elle va se lever et il va y avoir un pipi sur le pot le matin, on va le voir. Ouais. Donc oui, si l'enfant Et puis, des il fois, boit, ça mais l'embête. même toi en tant qu'adulte, je veux dire là nous, à chaque fois qu'on fait un live, on boit beaucoup plus d'eau que d'habitude. Donc on va faire un plus gros pipi avant d'aller dormir. Et si on se tente des tisanes, et ben là on se réveille la nuit. Donc moi j'ai horreur de boire Mais des c'est tisanes le pareil soir. pour les enfants. Les enfants c'est pareil. Donc effectivement, mais après, On leur en donne pas forcément moins. C'est-à-dire que vraiment, si elles ont soif, on leur donne de l'eau, c'est tout. voilà c'est ça. Après elles boivent pas beaucoup pour leur Non. âge, hein, honnêtement. Non. Elles vont pas boire 25 centilitres d'eau. Tu sais c'est pas, elles boivent pas autant que nous. C'est Non. vraiment des petites quantités qu'elles boivent. On mange beaucoup de fruits, donc bon voilà, mais elles boivent pas des masses quoi. Non. Mais c'est vrai que des fois c'est arrivé qu'elles boivent quand même. L'été plus. L'été plus Bah oui. évidemment, mais elles boivent pas mal. Et là effectivement limite Ouais. le pot. Il déborde. Il n'a pas une contenance suffisante parce que quand Elena elle y va en pleine nuit plus Olivia, elles seront le trois. matin on récupère le pot, il est plein. Mm. Alors quand elles seront 3, je sais pas comment on va faire. Faudra qu'on change de stratégie. Hein. Parce que là on pourra pas faire ça. Les 3 elles vont arriver, à un moment donné, la 3e elle va arriver, elle va dire qu'est-ce qui se passe là que se passe-t-il? Le réservoir est plein, tu vois. Donc voilà, là, tu vois, on n'y avait pas pensé, mais merci, je sais pas qui a dit ça. Non, mais elle fera. Mais il va falloir qu'on y Elena, pense. elle ira sur les toilettes. Il faudra qu'on lui dise. On lui dira, Elena, maintenant, il n'y a plus de place dans Ah, le pot. il faudra qu'on lui dise, là, tu vas sur les toilettes, ouais, c'est ça. Oh, punaise. Ouais, donc voilà pour... Il faudra qu'on mette le pot sur un trajet qui n'est... qui n'est pas le sien. Voilà. Ça aussi, on est un... On va réagencer la chambre. On est un peu malin, parce que j'ai vu passer aussi sur le chat, il y en a qui ont dit, moi, le pot dans la chambre, ça me ferait trop peur, qu'il donne des coups de dents, qu'il se... Oui, mais non. Mais là où non. on est malin et qu'on est les plus intelligents du monde, c'est que on a la veilleuse, c'est les mecs très premier degré. Putain, lui, il se prend pour qui, lui? Il y a la veilleuse qui éclaire donc la chambre, Et surtout le pot. mais qui éclaire surtout le pot. Donc elle est orientée pour éclairer le sol et le pot. Et donc le pot est positionné pas trop proche du lit d'Elena, parce que sinon elle va... Mais pas trop proche de celui d'Olivia non voilà. plus. Il est bien placé. Elles ont 2 pas à faire plus ou moins. Elles ont exactement 46 cm de distance entre le lit et le pot, dans un angle de 53 Et degrés. ça sent pas du tout le pipi dans la chambre. Hein. Mais non. Sur le pot, enfin je veux dire, si t'as un pipi qui pue, Mais oui. c'est que tu bois pas assez. Si ton pipi pue, Vraiment. ouais, non. Vraiment, hein. Leur pipi il est transparent, elles sont bien hydratées, donc ça Non. sent pas du tout le pipi quand tu rentres dans la chambre. Non, ça pue pas. Le seul problème c'est quand Olivia se met à avoir envie de faire une crotte dans le pot le soir, alors qu'on n'est pas au courant. Quoi. Même nous, quand on fait pipi, là par exemple, on tire pas la chasse le soir. Donc là, on va aller faire pipi. Si on refait pipi sur les toilettes, je vous parle, nous, hein, on va pas sur le pot. Si on refait pipi la nuit et qu'on se lève, je veux dire, tu rentres dans les toilettes, ça sent pas mauvais le pipi. Le pipi qui sent mauvais, c'est souvent le pipi du matin. Il est beaucoup plus jeune. Oui, il est plus Mais concentré. le pipi de fin de journée ou de nuit, il pue pas. Enfin, si Non. ton pipi pue H24, c'est qu'il y a un souci quelque part. Ouais. Voilà. Pas pour vous affoler. Ou hein, alors mais, que tu manges des asperges à tous les repas. Voilà, ou alors Ou que, du fenugrec à ou tous alors les qu'il repas. y a un moment, les reins, il y a quelque chose qui va Ouais. pas, tu vois. Il faut voilà. manger plus de fruits et légumes. C'est ça. Voilà. Mais, Par contre, quand ou elle tu fait- manges trop de viande. Aussi, c'est possible. vrai que nous, on mange tout, pas de viande, tout ce qui est donc, luré, tout ça, bref. Ouais. Bon bref, c'était Par pas contre, le quand sujet. il y a du caca sur le pot la nuit, effectivement, le matin quand tu rentres, Là, ça là... t'accueille, c'est pas ouf quoi. Mais Olivia, elle nous appelle pas, elle fait caca, elle nous appelle pas. On lui a déjà dit, on lui a dit arrête de faire caca la nuit, fais caca le matin ou le midi. Elle dit oui, mais quand ça vient, ça vient. Je dis mais oui, mais essaye de pas faire la nuit. Mais le problème, c'est qu'elle s'est réglée à cette heure-là en fait. Mais là, en ce moment, depuis 4-5 jours, elle se règle la nuit. Parce qu'elle est pas allée aujourd'hui. Elle est pas allée aujourd'hui, elle va faire cette nuit encore, je suis sûr. C'est sûr. C'est un problème. Bref. En tout cas, ça réveille pas ses sœurs. L'odeur. Non, mais après, quand tu dors, hein, je veux dire... Non, mais c'est vrai. Mais même nous, en tant qu'adultes, souvent, on se pose ces questions-là. Mais je veux dire, si tu dors, honnêtement, c'est pas une mauvaise odeur qui va te réveiller. Non. Tu vois, c'est pas... Voilà. Après, ça dépend. Hein. Mais non. Oui, non. Non. Parce que la nuit, par exemple, tout le monde pète. Excusez-moi de vous le dire. Les femmes aussi, la nuit, tout le monde pète. On se réveille pas en disant putain, merde, qu'est-ce qu'a pété?
tout le monde pète la nuit. Non, Voilà, limite, c'est c'est- quand tu sors de la chambre. Quand c'est tu déjà re-rentres, arrivé, oui, quand que tu je re-rentres, rentre, je dis, putain, qu'est-ce qui s'est passé ici, Oui, quoi. oui, oui, voilà, c'est ça. Mais quand t'es dans l'odeur, ça va, t'inquiète pas, tout va bien. Ensuite, Noémie, c'est notre troisième, elle en est où? Alors, Noémie, qui a donc 17 mois, si je dis pas de bêtises, ça fait un bon moment qu'elle nous observe aller aux toilettes, mais vraiment, c'est sa passion, c'est-à-dire qu'elle nous suit. Dès qu'on dit qu'on va aux toilettes, elle Ouais. vient, elle s'assoit. Ça fait un mois, on peut dire, un Ouais. mois ou deux. Donc, Ouais, depuis qu'on est un là. mois. Donc, Ouais, depuis qu'on est là, elle y allait pas. Avant, ouais, ça l'intéressait pas. Depuis qu'on est là, ça fait 2 mois qu'elle est là, elle nous suit tout le temps, Ouais. tout le monde. Elena, Olivia, Elle papa, vient. maman. Et maintenant, même quand ses sœurs y vont, on la laisse y aller parce qu'on sait qu'elle va pas aller jouer avec le pot. Bon, on surveille quand même qu'elle ne veuille pas le vider elle-même. Mais elle s'assoit, elle nous regarde. Après, elle nous donne une lingette pour nous essuyer. Enfin, pour que nous, on s'essuie, je veux dire. Et puis après, elle nous regarde. Des fois, elle prend la lingette et elle fait genre, elle s'essuie. Elle mime, ouais. Et puis après, elle sort. Et elle est contente. Et elle est contente. Et c'est très, très drôle. Ça fait combien de... je dirais une semaine qu'on lui laisse le pot dans la salle de bain. Quand, Juste avant le bain, ouais. Quand lui- elle est toute nue. Parce qu'il fait moins froid, là, maintenant. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, petit point chauffage, il fait pas 15 degrés chez nous, Non. parce que c'est vrai que quand Bibou elle a dit ça dans un vlog, tout le Mais monde c'était quand il y avait eu la vague de tout le monde froid. s'est un peu affolé, etc. Et Bibou aussi, la première à s'affoler, je lui ai dit mais non, t'inquiète pas, bon bref, on l'a mis quand même dans le vlog, mais il fait pas 15 degrés chez nous, il fait pas 16 degrés, il fait pas 18 degrés, là il fait 20,5 degrés, dans la véranda il fait 18, dans Non, il fait 20. il fait 20, bref voilà, c'est juste qu'en fait il a fait 16, 18 max, il y a 2 semaines quand il a Parce fait qu'il très y a eu la froid, vague de froid. il a fait... Ben, on a eu des températures moins négatives 15 à même la Paris. journée. Donc, Et c'est vrai que quand elle a dit ça dans le vlog, j'ai dit mais t'es sûr de toi là? Parce que tu t'affoles pour rien, et je suis persuadé qu'il y en a plein qui vont s'affoler. C'est juste qu'en fait on n'avait pas augmenté le chauffage, on n'a pas pensé à le faire, parce que déjà je trouve que le chauffage il chauffe quand même pas mal, on a une bonne conso, je regardais le Linky là, et en fait on aurait dû augmenter le chauffage. On aurait dû mettre au moins 2 ou 3 degrés de plus pour compenser que dehors il faisait moins 10. Mais on le saura pour l'année prochaine. oui, c'est ça. Donc voilà. Donc là il fait chaud, donc on la laisse toute nue avant le bain. Oui, il fait bon, donc avant le bain, et puis en plus en haut, il fait encore meilleur. Donc En haut il doit faire 21, 22. Hein. Elle est, ouais, et puis elle est toute nue, et puis elle va sur le pot avant le bain et après le bain. Et c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus, hier, elle a fait un pipi. Elle a fait un petit pipi hier. Elle a fait un Je l'ai pas pipi. vu Non, moi, je c'était l'ai pas vu. avant-hier. Enfin J'ai bref, pas vu. il y a deux jours, elle a fait pipi sur le pot. Voilà. Alors je sais pas si elle s'est rendue J'ai compte loupé, du truc, quoi. hein, mais Et c'était quoi, une goutte? non, un pipi. Un vrai pipi? Ouais. Elle a pas vu sortir? Je sais pas. Parce que, en fait, Tu lui as j'avais pas le dos dit, oh tourné. regarde, t'as fait pipi? Ah, non. Bah si, après oui. Je lui ai dit, Ah. regarde, c'est le pipi. Alors directement, elle a voulu mettre sa main dedans. Ah, elle adore mettre sa main dans le pipi. Hein. On fait très attention à ça. Ouais, c'est assez embêtant. Et donc voilà, où on en est pour Noémie, c'est qu'il faut que maintenant on lui présente quelques livres Oui. pour lui montrer, lui expliquer. Et c'est vrai que c'est mignon parce que bon, elle marche bien, Noémie. Elle court. hein, Elle maintenant. court, elle Elle arrive. court après ses sœurs. Elle monte pas. Elle peut monter l'escalier debout si on lui tient la main. Ou si elle tire la rambarde, mais elle le fait pas, elle monte encore à 4 pattes. Mais voilà, elle galope quand même pas mal, et c'est vrai que c'est assez mignon parce que elle va sur le pot maintenant, plus ou moins depuis une semaine, et elle y va en marche arrière, comme ses sœurs, exactement pareil. Elena Olivia, c'était pareil, elle y va en Elle marche écarte arrière, les jambes. elle écarte les jambes, elle essaie de viser, et des fois, elle vise pas bien, le pot est à côté, hop, comme ça. Une fois, Et donc, elle c'est s'est partée. Donc c'est assez mignon, et puis donc ce pipi, c'est bien, quoi. Ouais, nous, c'est des moments qu'on aime bien. Enfin, moi, je sais que j'adore ce moment de l'apprentissage de la propreté. Enfin, je l'aime beaucoup plus, en fait, que la toute première fois où j'étais un peu stressée parce que j'avais peur de mal faire. Tu sais, je me disais, je sais pas, comme si genre je jouais quelque chose, là, tu vois, de la vie d'Elena, alors que tellement pas, en fait. Il y a Aurélie qui demande, est-ce qu'on laisse nos enfants vider le pipi dans les toilettes? Elle laisse ses enfants faire ça, c'est comme une récompense pour Elena, je me rappelle qu'elle le faisait. Elena le faisait, elle kiffait faire ça, effectivement, elle était très contente de vider son pipi. Ensuite, on a très vite arrêté parce que... Parce qu'Olivia s'y est mise avec une délicatesse qui lui est propre. Olivia, elle visait pas, elle en mettait à côté, donc on a très vite arrêté ça. Ouais, on a dit, tu sais quoi, laisse. Mais même Elena, hein, Oui, même Elena, elle on lui a dit, maintenant t'arrêtes de faire ça, parce qu'on a dit du coup à Olivia d'arrêter. Ouais, donc c'est tout le monde qui arrête. Tout le monde qui arrête, évidemment. Et donc on a dit à Elena, arrête, papa et maman, on va vider, parce
parce que c'était pas possible, il y avait du pipi à côté, elle arrivait, effectivement, elle balançait elle ça. le jetait comme ça. Même en lui disant, fais doucement et tout ça. Mm. Elle le faisait doucement 2, 3, 4, 5, 10 fois, et ben à la 11e fois, même si c'est une fois sur 100, ça va te saouler. Il y a eu un problème Elle aussi. arrivait, c'est bon. Concernant le pot dans la chambre, on a eu un problème à un moment donné. C'était quand le pot était dans la chambre pour Elena et que Olivia, elle venait dans la chambre et elle vidait le pot. Combien de fois elle nous a vidé le pot de pipi, Olivia ? Où ça ? Bah, quand on habitait à Perpignan. Elle le vidait où ? Dans la chambre, elle le prenait. Ah oui, mais quand elle était bébé, mais Noémie aussi, Elle l'a pas encore fait, Noémie. Noémie, elle est déjà allée jouer dans le pot 2 ou 3 fois. Hein. Oui, mais même elle à l'a Perpignan. pas encore, oui, mais elle l'a pas encore Si. vidé parce que maintenant. Non, parce qu'on fait faisait pas assez attention. Ouais, mais maintenant on fait attention et puis il faut savoir que Noémie, on fait plus, elle oui. est pas dans un lit au sol aussi. Oui, bien sûr. Donc elle peut pas aller vider le pot. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai vu passer une question, moi ça ne nous concerne pas, mais c'était, est-ce que pour celles qui ont des garçons, Il faut est-ce les que, essuyer. est-ce que vous les essuyez après le pipi ? Franchement, essuyer. La plupart on dit oui, mais je pense qu'il y en a qui essuient pas. Et si, Moi je conseille de le faire. Si Alors j'avais déjà, un si garçon, je le ferais. si je peux vous donner si on peut vous donner, voilà, nous c'est notre astuce écolo entre guillemets, c'est d'avoir une petite boîte de lingettes lavables. Que vous faites vous-même avec votre machine à coudre, voilà, allez pas les acheter parce que ça coûte une blinde. Non, Vous mais essayez... Tout le monde n'a pas une machine à coudre. Non, mais vous demandez à votre grand-mère de vous faire des petits carrés comme ça de tissu que vous utilisez pour essuyer votre pipi des enfants, même Si le vous vôtre. n'avez pas de machine à coudre, vous découpez des carrés dans des Vous t-shirts. découpez aussi, ouais. quoi. Même le vôtre, parce que c'est vrai que quand après t'as beaucoup d'enfants, le pipi, une feuille, deux feuilles, le PQ, ça monte, ça peut chiffrer vite. Et les lingettes, c'est toujours plus écolo. c'est plus écolo et c'est toujours bien pour les petits parce que c'est plus épais que le Ouais. PQ. Après, je sais qu'il y en a qui achètent le PQ Just One, là, qui est méga épais. Le PQ Just One, une feuille, sans déconner, c'est un PQ, j'exagère presque pas, il est comme ça. C'est-à-dire que Ouais, presque t'as pas, l'impression de raison. t'essuyer avec... sans déconner, mais bref, bon. Mais pour revenir sur les petits garçons qui s'essuient la goutte, là, moi, je peux vous dire que je me suis jamais essuyé la goutte de pipi. Jusqu'à ce que tu manges. Jusqu'à ce que je rencontre Bibou. Je me suis toujours... Alors peut-être que ma mère et mon père le faisaient quand on était petit, ça je sais pas, mais quand ensuite j'ai été ado ou autre, je me suis jamais essuyé la goutte, j'ai juste fait tomber la goutte dans la cuvette. Ouais, Et mais puis- il y en a toujours une autre qui sera sur le caleçon. mais effectivement, il y en a toujours une probablement dans le caleçon. Et je m'étais jamais posé la question en fait. Et effectivement, oui, des fois, après, quand j'allais prendre ma douche, j'avais une petite goutte de pipi dans le caleçon. Et je dis, bon, de toute façon, c'est pas grave, mon caleçon, je le mets à laver, je le réutilise pas le lendemain, tu vois. Et je m'étais jamais posé à cette question-là. Et depuis que je suis avec Vibou, je m'essuie toujours la goutte. Sauf quand je suis dans les toilettes publiques, je le fais pas. Mais voilà, il y a plein d'hommes, effectivement, qui le font, et d'autres qui le font pas. Donc, c'est une question d'Aurélie qui était... d'éducation de la part de ses parents ou de sa conjointe. Non, mais je peux comprendre qu'Aurélie pose la question, est-ce que si vous avez des garçons, est-ce que vous le faites ? Je pense qu'il y en a qui le font pas, parce que les petits Parce qu'il y garçons... a plein d'hommes qui le font pas. Ouais, parce Donc que nous, en tant que Ouais, femmes, ouais. on se dit peut-être que c'est pas nécessaire. Ouais. Mais ouais. Moi, Non, c'est justement, moi, c'est parce que mon père le fait que pour moi, c'est normal qu'un homme le fasse, tu vois. Ouais, bien Si sûr, mon ouais. père s'essuyait pas, peut-être que je t'aurais jamais rien dit. Ouais, c'est sûr. Enfin, sûrement même. Non, mais c'est ça dépend, Voilà. c'est ça, ça dépend de... Et, bref. C'est pour ça qu'il y a des hommes qui ne vont pas faire pipi dans l'urinoir, parce qu'ils ont besoin d'être dans des toilettes normales, entre guillemets, pour, même quitte à faire pipi debout, ils vont sur les toilettes normales pour avoir le PQ, pour s'essuyer la goutte. Mais, et puis il y en a qui vont sur l'urinoir. Mais voilà, il y en a qui n'aiment pas faire pipi contre un arbre aussi, parce qu'ils sont pas à l'aise d'avoir cette goutte-là, mais... Bon, après, à un moment donné, c'est bon, quoi. Ouais, moi, je m'en fous aussi. Ouais. C'est bon, je fais pipi contre l'arbre, et voilà. C'était la petit point garçon. Ouais. Mais c'est voilà, vrai que si nous, tu secoues, les lingettes, c'est vrai Tu que peux les secouer, lingettes, t'as pas besoin... les lingettes lavables pour nous, pour le pipi, c'est notre indispensable, hein, franchement. Et Ouais. puis même vu qu'on l'a appris aux enfants, c'est pour ça qu'on le fait nous aussi, Mm. pour que on n'est pas différent, quoi. On leur montre l'exemple en fait. Ouais, bien sûr. Et Bien voilà. sûr. Donc pour nous, ça ne pose pas de problème. Et c'est vrai que Et pour revenir sur l'épisode où on parlait tout à l'heure dans les écoles, est-ce qu'ils essuient les enfants Ouais. ou pas, il y a Tahiti Ju, qui est directrice d'école, qui dit que pour elle, c'est obligatoire, on prend soin des élèves, on essuie, Ouais. etc. etc. ouais, mais il y a des écoles, Est-ce ils que le tu font habites pas, quoi, toujours c'est à ça. Tahiti? Parce que je sais pas, je sais que tu avais habité à Tahiti.
Est-ce que tu habites toujours? Je sais pas. Je crois qu'elle habite toujours à Tahiti. Mais ça dépend effectivement des écoles ou autres. Ça dépend. Enfin bref, voilà. Après, je sais pas s'il y a vraiment une réglementation fixe sur ça. Oui, parce que surtout qu'il y a plein d'enfants, à mon avis, qui vont aux toilettes et qui disent pas qu'ils vont faire caca, par exemple, tu vois. Ou ils disent pas qu'ils ont fait caca. Enfin, je veux dire, ils y vont parce qu'ils vont aux toilettes. Ouais. Et puis, bah alors. Le pipi, tu les essuies pas, oui, c'est celui tout seul. Tu vois, le ils pipi. vont pas s'asseoir, faire caca et puis après dire j'ai fait caca. Enfin, tu vois. Ouais, À l'école, ça m'étonnerait, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Et c'est vrai qu'on a une copine, je me rappelle, elle avait dit que sa fille était rentrée et qu'elle avait du caca dans la culotte. Ouais. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Ouais. Pas une bouse, mais t'as une trace de caca et c'est vrai que c'est pas hygiénique. Montre quoi. que voilà, c'est pas hygiénique parce que c'est resté toute la journée. C'est vrai que c'est pas top. C'est en contact quoi. avec la choupette, du coup, tu peux avoir des infections. Enfin, c'est pas. Ah, elle est pas plus à top, Tahiti, quoi. elle est en Auvergne. Ah, mais après, en Auvergne, c'est exotique l'Auvergne parce qu'il y a des volcans. Tu vois, les volcans d'Auvergne. Dès qu'il y a des volcans, ça rappelle les îles. Hein. Les volcans, Clermont-Ferrand, tout ça, tu vois. Un jour, ça va peut-être péter, hein, les volcans de métropole. Hein. D'ailleurs, ils me font rire, ces volcans d'Auvergne. Là. C'est intéressant, moi, il faudrait que je me renseigne sur ça. Là. Est-ce qu'un jour, ça peut repéter, les volcans d'Auvergne? T'imagines? Les volcans en France. Il y a des volcans en France, hein, mais c'est vrai que nous, on est habitués aux volcans à La Réunion. Mais... Apparemment, ils crient j'ai fini. Bah écoute, qu'est-ce qu'il y a? Les enfants à l'école, ils crient j'ai fini. Mais je pense pas tous. Non, ils crient pas tous, je pense. En fonction du tempérament de l'enfant, je pense honnêtement pas tous. Non, mais c'est ça, il y en a qui vont demander de l'aide et peut-être pas tous. Voilà. T'as raison. C'est en fonction du tempérament, il y en a, ils sont plus réservés. Donc, je sais que dans la première école d'Elena, ils nous disaient bien, honnêtement, si vous pouvez leur faire le pipi avant de les déposer à l'école, c'est mieux. Faites-le, parce qu'ensuite, nous, si on en a 25, après ce qu'ils font puis il y aussi... en a qui demandent pas aussi, ça, tu vois, ils osent pas demander. Ils osent pas, et puis donc ils osent pas dire. Et puis des fois, la TSEM, elle va aux toilettes avec 5 ou 6 ou 7 ou 10 enfants, et il suffit qu'il y en ait un ou deux qui soient un peu plus timides peut-être. C'est pour ça qu'il ne faut pas jeter la pierre. Si l'enfant il rentre avec du caca, c'est peut-être aussi que... qu'il l'a pas dit. Après, il faut évidemment demander à l'enfant, est-ce que tu as demandé, est-ce qu'on t'essuie? Et puis si là, il te dit, ouais, mais maîtresse, elle m'a dit non, bon, bah là, tu peux aller voir la maîtresse et lui toucher un mot, quoi, tu vois. Mais bref, voilà, c'était... ça dépend des écoles, quoi. Ouais, et puis c'est souvent pas les maîtres et maîtresses qui s'occupent de ça, mais les ATSEM. Si l'ATSEM, elle est occupée avec un autre petit à ce moment-là, l'enfant, il est tout seul. Hein. Mais ça doit dépendre des enfants, ouais, c'est ça, ouais. Oh, Olivia, j'avais un peu d'appréhension, je me demandais comment elle allait réagir aux toilettes de l'école. Apparemment, ça se passe bien, elle s'essuie toute seule. À la maison, elle s'essuie toute seule. Elle arrive à y aller. Pipi. Non, mais elle est jamais allée sur des toilettes. Bon, après, à l'école, c'est des petites toilettes, mais c'est quand même plus haut que le pot. Donc, elle n'est pas dans la même position. Oui. Elle est un peu dans le mode, je peux tomber. Elle peut tomber aussi dans le trou des toilettes. Et elle y arrive. Elle a jamais eu peur, parce que le pot, tu peux pas tomber. Non. Les toilettes d'école, même si c'est des petits modèles, si l'enfant il lâche les mains, il peut, les fesses peuvent toucher l'eau, tu vois, ça peut tomber quand même. Hein, Olivia, elle est très petite, on va dire. Ouais. Très très petite. Ouais, c'est vrai. Olivia, elle a 3 ans et je lui mets encore certains de ses pantalons en 18 mois. Non, je t'écoute pas, je suis en train de lire des trucs. Et je lui ai sorti 2-3 sweatshirts que j'ai retrouvés en 12-18 mois et que je voulais mettre à Noémie, mais en fait... ça lui fait des robes, et par contre, ils sont bons pour Olivia, donc du coup, elle a des nouveaux sweats. T'as pas écouté, mais c'est assez drôle ce que j'ai dit. Non, parce que là, je lisais un peu le chat. Non, donc Noémie, on y est hein, doucement. Là, elle va commencer à avoir envie d'y aller, et je pense que maintenant, avec le printemps qui va arriver, dès que je la verrai avec... en fait, comme elle aura pu toutes ses couches de vêtements, et dès qu'elle aura sa tête de j'ai envie de faire caca, je vais emmener le pot et je vais lui dire tu veux faire caca sur le pot et on va voir ce qui se passe, quoi. Ok. T'as fini? Bah oui, j'ai fini. T'as plus rien à dire? Bon les amis, non. Merci pour ce live. Non mais écoutez, moi je voulais juste qu'on repasse sur... Là j'étais en train de dire par rapport aux hommes qui s'essuient pas la goutte. Moi je trouve pas ça non hygiénique, hein, voilà. C'est vraiment chacun fait ce qu'il veut. Même si t'as une goutte de pipi qui reste dans ton caleçon toute la journée, c'est une goutte, quoi. C'est pas... Non, mais c'est une goutte plus une goutte plus une goutte. Tu fais plusieurs fois pipi. Donc t'as 8 gouttes à la fin de la journée. Mais non, mais n'importe quoi. Déjà, t'as pas toujours une goutte. Ça se voit que t'as pas de pénis. T'as pas toujours une goutte qui reste dans le caleçon. Et si t'as même 4 gouttes, c'est quoi? Je veux dire, c'est rien. Tu te changes à la fin, quoi, tu vois. Ah ouais, si tu veux. Mais ça dépend si après...
t'as besoin La d'être goutte, propre. Sophie, elle dit la goutte tombe par terre. Non, mais après, il y a cette espèce aussi de dégoût de la goutte de pipi. Honnêtement, c'est juste une goutte. Hein. C'est comme la goutte sur la cuvette. Honnêtement, il y a une goutte sur la cuvette. Moi-même, en tant que... Comme, des fois, je vais faire pipi, il y a des gouttes sur la cuvette. Mais Pourquoi? c'est pas cause des enfants. Pourquoi? Parce qu'Elena, elle va faire pipi, et que quand elle va se relever, eh ben, elle va faire tomber une goutte de pipi sur la C'est normal cuvette. parce qu'elle s'essuie après, elle. Non, mais oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la goutte, elle est là. Je me dis, oh putain, il faut que j'essuie la goutte. Et ça va, c'est une goutte, je l'essuie, quoi. Oui, mais Limite, je pourrais m'asseoir sur la goutte de pipi. non, mais c'est pour après, pas- c'est pour les activités C'est tellement intimes. minime. C'est pour les activités intimes. Quoi, intime? Bah, s'il y a des gouttes Mais ça dans va. le caleçon et S'il que y a- tu l'enlèves et que tu Et viens. bon, s'il y a une goutte de pipi et que tu as une relation sexuelle et que tu as une goutte de pipi qui va dans ton vagin, je suis Non, mais désolé. c'est pas forcément Entre dans le vagin. la goutte, peu importe, dans la bouche ou quoi, la transpiration, les mycoses, les maladies, les poils, la goutte de pipi, c'est le moins pire, hein, honnêtement. Hein. Non, mais c'est vrai. Et Bon, nous bref, aussi, on peut les... changer de non, mais sujet. nous aussi, les hommes, des fois, on arrive sur sur des cunilingus, il va y avoir un petit peu de papier toilette, de PQ qui va rester bloqué entre les lèvres parce que quand vous vous essuyez, mesdames, des fois, il y a une petite lamelle de PQ qui reste bloquée. Il peut y avoir des odeurs. Enfin, ça va, la goutte, ça va. Non, mais c'est vrai. On Tu reproche. sais quoi? T'essuies pas. Non, parce que là, Garde la goutte. là des fois, j'essaie de défendre notre ami Inohashi qui a dit qu'il s'essuyait pas la goutte. Eh ben, j'essaie de le défendre, tu vois. C'est pas non plus le manque d'hygiène total, je trouve, tu vois. Voilà. Ok, Non, mais c'est vrai, les filles. ok. Julia, elle dit douche obligatoire avant les préliminaires. Ah, mais dans ce cas, il n'y a pas de spontanéité, Julia. Hein. Non, ou alors t'as pas de préliminaire. Nous, on a des C'est potes. direct, Non, mais nous, on a des potes, ils prennent une douche avant chaque relation sexuelle. Pas que préliminaire. Ils font l'amour. Enfin, à chaque fois qu'ils vont faire l'amour, juste avant, ils vont prendre une douche. Non, t'as rien à dire? Non. Ah, c'est un peu. Tu vois? Il n'y a plus de spontanéité, quoi. Non, mais après, ça dépend. Bah, quand même. Oui. Enfin, si tu fais ça, enfin, je veux dire, tu fais plus l'amour dans ta voiture, tu fais plus l'amour à l'extérieur, Oui. tu fais plus l'amour à 14h Non, parce que mais les enfants non, mais- font non, la mais sieste. selon, et que... selon les circonstances, tu vois, t'auras pas les mêmes préliminaires et les mêmes actions, quoi, tu vois. C'est sûr, oui. Enfin, voilà. Après, moi, il y avait un pote à moi, il aimait pas les fellations, un homme, il aimait pas recevoir les fellations parce qu'il avait aussi un souci d'hygiène comme ça. Il disait, pour moi, effectivement, c'est pas un endroit qui est propre pour lui. Je le regardais comme ça, je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est propre. En quoi c'est sale? C'est sale si tu le laves pas. Mais c'est pas... Tu vois, et puis il avait du mal aussi. Il avait du mal, lui-même en tant qu'homme, avec ça. Donc ses copines ne lui faisaient pas de fellation. Il préférait pas. Après, voilà. Hein. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez vous prendre une douche avant chaque relation sexuelle, vous pouvez le faire. Hein, voilà, c'est ça. Bon, un petit coup de lingette, effectivement. Vous prenez un petit coup de lingette. Surtout que si t'es sale, ou pas très propre, juste avant un rapport, tu peux aussi avoir des infections. Tu peux aussi, mais bien sûr. Voilà. Donc Mais ça bien dépend. sûr. Non, mais bien sûr. Mais bien sûr. Après, effectivement, voilà. Bref, en tout cas, c'était pas le sujet. Donc on parlait de la propreté de base des enfants et non de la nôtre. Ouais. Et donc voilà, voilà un petit peu notre histoire avec les pots, les pipis, les cacas des enfants. Attends, je reviens sur un truc. Apparemment, Alex qui dit que pour bien faire sortir la goutte, là c'est un truc physique, apparemment médical, je sais pas quoi, il faut appuyer légèrement en dessous des testicules et ça permet de tout faire sortir. Ah oui, parce que tu as peut-être du pipi dans l'urètre et que si tu appuies là, ça vide. Ah, c'est bien à savoir ça. C'est un truc à apprendre aux jeunes enfants. Là, je l'apprends à 33 ans, quoi. Bon, ouais, écoute. Non, mais voilà. Hein. Mais on est dans le sujet, la propreté. Oui, oui. Ah oui. Attends. Non, Mais je donc savais voilà. pas, moi, ça. Que tu appuies en dessous des testicules, ça vide ton urètre. Bon, bah, pourquoi pas. J'essaierai. J'essaierai de voir. Mais c'est bon, j'ai fini. Hein. Et des fois, j'ai l'impression que t'aimes pas quand je parle. Non, mais je te C'est laisse. impressionnant. C'est juste que je vois qu'on a terminé sur le sujet de la propreté et que je pense qu'on a tout dit sur le truc, quoi. Moi, maintenant, j'ai hâte que la météo soit plus clémente et qu'on ait des beaux jours pour qu'on fasse l'apprentissage avec Noémie.
qu'on lise des livres aussi, parce que franchement, je trouve que les livres, c'est quelque chose qui est vachement bien pour aider les enfants. Là, j'ai vraiment à hâte découvrir, qu'elle puisse rester en culotte toute la journée, et puis, enfin, en culotte, en couche, quoi. Ouais, Comme ouais, ça, c'est vraiment, ça. ce sera facile de lui enlever. Je pense que bah, d'ici cet été, ce sera bon. Parce que là, elle est vraiment dans le... Enfin, encore une fois, les enfants qui ont 2 ans en plein été, Ah, mais c'est la bonne période. c'est royal, quoi. Ouais, Parce que ouais. là, dès qu'ils ont 17, 18 mois, mois de mai, juin, tu les mets en culotte ou en couche tout le temps, ou voire Comme tout ça, nu. c'est facile. Tu- Dès qu'elle a envie, Ouais, tu ouais, peux. ouais. Parce que là, je pense que ouais, d'ici avril, on pourra commencer à la mettre moins habillée, quoi. Ou Oui. habillée plus léger, Mm. en jupe, je sais pas. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Elle Sans sera en robe forcément tout le collant, temps. quoi, tu vois. Parce Non, que mais là, elle elle a sera toujours en les robe. collants. Elle Ouais, sera voilà, en robe. Elle sera Ouais, en c'est robe ça. tout le temps, donc il suffira de lui descratcher sa couche et puis de la mettre sur le pot. Il y a Aurélie qui demande les premiers jours sans couche, est-ce que c'est pas galère quand même? On évite les tapis, les canapés. Ça Ouais. dépend des c'est- enfants. Non, c'est vrai que nous, on les mettait pas sur le canapé, hein. Elena, moi je peux te dire qu'elle grimpait sur le canapé. Oui. Elle a fait, Non, mais- elle a fait non, pipi mais toutouille bien et sûr. pipi apé. Hein. Oui, non, mais bien sûr, elle a fait pipi sur le canapé, mais justement, C'est très on problématique. fait attention, Mais on fait effectivement, attention. Ouais. Aurélie, et je pense que là, pour Noémie, on fera encore plus attention et que dès qu'elle voudra aller sur le canapé, on lui dira pas non, comme ça, mais je sais pas, mais c'est vrai que c'est Non, mais très tendu. je sais On pas enlèvera comment on le va tapis, à faire. mon avis. Honnêtement, Le tapis blanc, là, on va l'enlever, hein. oui. Pas envie qu'elle fasse pipi Ouais, sur le non, tapis, non, là, elle non, va non. se poser dessus. Non, c'est clair, c'est non, mort. Non. Mais de toute façon, je sais pas comment on fera précisément, hein, parce que tu vois, comme on l'a fait pour Elena, donc à cet âge-là, Ouais. c'était long l'apprentissage. Oui. Je me rappelle qu'il y a eu beaucoup d'accidents quand Ouais, même. ouais. Et c'était un peu relou, quoi. Alors qu'avec Olivia, on a eu, je te dis, 2 accidents peut-être. Mm. C'est Ouais, tout, ouais. franchement. Et, Donc est-ce qu'on va pas plutôt attendre? ouais, non, mais on fera comme verra. tu veux, de toute façon. On verra. Et par rapport aux grands frères et aux grandes sœurs qui régressent, parce qu'il y a plusieurs qui posent cette question-là. Est-ce qu'on avait constaté qu'Elena a régressé Non. au moment où... Souvent, En tout cas, pour la propreté, souvent non. on dit quand l'enfant est propre et qu'ensuite il y a le petit frère ou la petite sœur qui arrive, donc en stade bébé, couche, pipi, caca tout le temps, c'est à ce moment-là que l'enfant régresse. Nous, on n'a pas constaté ça. Nous, non. Et pour Olivia, quand Noémie est née, Olivia avait 18 mois. Mm. Elle était en phase d'apprentissage de la propreté. Et on n'a pas constaté forcément de régression. Elle a continué son apprentissage comme ça. Non. Elle s'est pas dit, oh tiens, il y a un bébé qui met des couches, allez, j'arrête d'aller sur le pot, je repasse aux couches. On n'a pas constaté non, non en fait, plus. c'est surtout que quand on a commencé à lui apprendre, c'était avant que j'accouche, je crois. Oui, c'était avant que j'accouche. Et elle n'était pas prête, donc on a laissé tomber. Hmm. Et on lui a reproposé, elle avait 2 ans. D'accord. Donc Noémie était déjà née. Hmm. Mais elle n'a pas régressé. Enfin, si j'ai observé une régression pour Olivia, ça a été plutôt genre elle est devenue un peu bébé, il fallait qu'on la porte, beaucoup de câlins, beaucoup de tout ça. Ouais. Mais c'est tout. Sinon, il n'y a pas eu de régression au niveau de. Ouais, au niveau ouais. propreté, elle n'était pas encore propre. Donc, Il y a Angel qui dit, petit conseil, gardez vos alaises magiques pour quand les filles auront leurs premières règles. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, je sais pas. Parce Mais de toute façon, on n'a pas Parce que prévu de s'en séparer. Hein, donc, non, les alaises, ça peut toujours servir. Mm. Mais après, pour les règles, je pense que la première règle, peut-être, que si elle arrive la nuit, effectivement, voilà. Mais ensuite. si ça arrive la nuit. Oui, mais tu peux pas savoir. Je veux dire, tu vas pas leur mettre des alaises H24. Tu sais, quand Non, mais la laise, elle est sous le. Tu la laisseras toujours. Même quand Bah, elles auront 10 ans, oui, tu auras une alaise. elles auront une alaise sous le. Ah ouais. Mais en cas de vomi la nuit. Oui, c'est vrai, t'as ou raison. Enfin, Ouais. tu sais pas, toi. Non, faut la laisser. Non, t'as raison. Même nous, on a une. Enfin, non, on l'a pu. Non, Mais c'est même sûr. en tant qu'adulte, t'as une alaise. Bon, c'est pour d'autres choses, mais. Oui. Après, évidemment que Enfin, quoi que non, même pour les règles, ça peut. pour revenir sur la régression, évidemment que c'est un acte involontaire. Hein. Ah oui, je pense que bien vous m'avez sûr. mal compris. Quand j'ai dit Olivia s'est pas dit tiens, je vais repasser aux couches, c'était pas à prendre au premier degré. C'était plus est-ce que voilà, son cerveau inconscient, son moi inconscient s'est dit tiens, je vais repasser. Tiens, un bébé, finalement, c'est ça que je voulais dire. C'est pas volontairement. C'est pas elle qui l'a choisi. Ouais. Et j'ai vu passer une question concernant les petits garçons. Est-ce que du coup, pour les petits garçons, on leur apprend d'abord à faire pipi assis et ensuite debout?
On n'a pas de garçon, mais je pense que logiquement, c'est assis. Ouais. C'est sur le pot. Mais je pense pas que tu leur apprennes à faire pipi debout au tout petit. Je pense pas. Je pense qu'effectivement, ils sont assis et puis après... De toute façon, à l'école, ils sont tout le temps assis. Non, Ouais. Le pipi debout vient quand même beaucoup plus tard pour les garçons. Ouais. Hein. Je sais pas à partir de quel âge, parce que... Et puis, il y a de plus en plus de mamans qui enseignent à leurs petits garçons de continuer toute la vie de faire pipi assis pour des Oui. raisons d'hygiène et de praticité. Donc, bon. Ouais. Je pense que c'est à nous d'un peu de revoir notre vision de la chose. Et puis même, on l'avait déjà dit, mais apparemment, quand tu fais pipi assis, c'est mieux pour la prostate, tu te vides mieux, enfin voilà. Tu vides mieux la vessie. C'est vrai que quand tu es debout, tu as toujours cette espèce de phénomène où tu fais pipi, c'est un Il y a espèce une de... pression que... Voilà, c'est vrai que quand je fais Tu pipi, lâches moins les vannes. c'est pas pareil, voilà, c'est ça. Quand tu es vraiment assis, c'est tout sort d'un coup, quoi. C'est comme vous les femmes, en fait, je pense. Ouais, c'est ça la même permet position. de relâcher Alors, quand t'es les sphincters. Quand tu es debout, c'est ça, toujours un petit peu... c'est pas pareil. Mais qu'est-ce que j'allais dire, C'est là... pour ça que quand un homme pisse assis, ça fait... pss. Mais c'est ça. Non, ça peut être continu aussi, hein, mais tu peux Non, le mais c'est retenir. souvent. Oui. C'est souvent. Moi, quand j'ai très souvent entendu un homme pisser en debout, ça fait... pss. Mais je sais pas en primaire s'il y a des urinoirs, je suis pas persuadé, tu vois. Je pense que le pipi Je me debout... rappelle pas. Attends, j'essaie de me rappeler mon école primaire. Est-ce qu'on faisait pipi debout? Je me rappelle plus du tout. Non, en école primaire, on n'avait pas d'urinoir. C'est à partir du collège où on pouvait faire pipi debout. À partir du collège, on avait des urinoirs. En primaire, on n'en avait pas. Après, ça dépend des écoles, hein, mais on n'avait pas de pipi debout en primaire, je me À la rappelle. cantine, les urinoirs, Ouais. et ils en mettent sur le pantalon. Bah oui, tu m'étonnes. Ah, à la cantine, il y a des Ils ont urinoirs. appris à 6 ans à l'entrée au CP. Ouais, bah écoute... Ouais. Oui, après, tu fais comme tu veux. Hein. Mais effectivement, après, il faut savoir l'utiliser aussi parce que, voilà, tu peux effectivement te mouiller le pantalon. Enfin bref, c'est une autre technique. Oui, Ça n'a rien à voir et c'est vrai que ça doit être particulier de devoir enseigner ça. de devoir enseigner ça. Nous, ce ne sera pas notre cas. Donc voilà. Après, chacun, effectivement, fait un peu comme il veut. Après, nous, c'est d'autres techniques qu'il faut apprendre aussi pour les filles parce que vu l'inclinaison de Ouais, l'urètre... quand tu grandis, c'est pas pareil, ouais. Non, mais quand elles sont petites, je parle. Ouais. Et ben tu vois, nous les femmes, on fait pas pipi avec le bassin qui est vers l'avant et que le pipi qui jaillit vers comme Ouais. ça. Non, on est légèrement pas cambré, mais le bassin il est, je sais pas comment on appelle ça en Ouais. rétroversion. Ouais, Bref, ouais. et pour que le pipi, enfin le jet soit dirigé vers le bas et non pas vers le haut. Après, il y a Clem qui dit, mais tu peux faire pipi debout même dans des WC normaux. Oui, quand t'es grand. Quand t'es petit, tu peux pas. Parce que les WC sont bas, l'enfant va pas savoir forcément bien viser. Alors j'espère vraiment qu'il n'y a pas des petits de 5 ans qui font pipi debout dans les toilettes de l'école maternelle d'Elena et d'Olivia. Parce qu'alors là, c'est carnage. Là, c'est carnage. Va apprendre à un petit de 5 ans à faire pipi dans un... Non. Et puis en plus, plus tu grandis, plus t'es haut, donc plus il faut apprendre à viser. Tu continues, même en CP, à avoir des toilettes de petits, voilà. Sauf ça dépend des écoles, parce que quand ils sont en CP, des fois, ils ont des toilettes de grands aussi. Mais Ouais. si c'est une école mixte Ouais. maternelle primaire, t'as pas forcément les mêmes toilettes, quoi, tu vois. Donc voilà, ça dépend des écoles. C'est vrai que nous on est à la campagne, donc on a souvent des écoles où ça va de tous les âges, etc. Ouais, de tout petit, de section à Après il y a aussi CM2. les toilettes à la turque. Moi j'avais ça. Ah, moi aussi, j'avais ça en primaire. c'est pas Mais là c'est facile. pour un homme, oui. Pour un homme, tu mets Pour tes une pieds, femme, c'est l'enfer. tu mets tes pieds C'est horrible. et t'as pas besoin de viser. C'est très grand. C'est horrible. Ah non, c'est pour une femme, ça c'est le pire, quoi. Les Bah, toilettes pour les turques, femmes, c'est vraiment en squat, c'est compliqué. ouais. Ah non, je déteste. J'ai souvenir de moi petite faire ça dans Mais des je pense toilettes que à ça la turque et de me pisser sur les mollets ou sur les pieds. Ça doit pas être facile pour les C'est- femmes, ouais. Alors que quand tu vas dans la forêt, c'est pareil. Hein. Ben oui, mais c'est vrai que quand tu fais Mais- pipi dans la forêt, c'est pareil que les toilettes à la turque, t'es dans la même position, t'as les deux mais, pieds écartés. Mais, et puis, ouais. mais quand t'es tout petit, c'est pas quelque chose de... Et puis, je sais pas. Aujourd'hui encore, je préfère faire pipi dehors que je vois des toilettes à la turque, je ne Ouais, vais tu pas. vas pas, ouais. Ouais, c'est traumatisme, ouais. Ça Mais me répugne, la plupart, en fait. hein, la plupart le disent. Hein, mais Ouais. après, on embrasse tous les Turcs. Hein, et d'ailleurs, ça se trouve, c'est même pas des toilettes de Turquie. Hein, tu sais, on dit ça, mais ça se trouve, c'est absolument pas comme ça en Turquie. Tu sais. Pourquoi les toilettes à la turque, je ne sais pas. C'est genre, il y a que là-bas que ça existe. Tu sais. Ouais, non, c'est Mais c'est dégueu, vrai que dégueu. pour nous, les hommes, c'est facile. Tu te mets. Oui, c'est ça, c'est que ça éclabousse en fait. C'est ça qui est dégueu. Quand t'es dans la
forêt. Ah, c'est avec la bouse? Bah, ouais. oui, D'accord. la céramique là, Ah, que tu as. ah oui, d'accord, ok. C'est ça en fait, Ah, c'est que tu ouais, fais ouais. dessus, parce que pour une femme, c'est très difficile de viser un trou, quoi. Je veux dire, Ah oui, t'as pas une d'accord. lance, quoi, tu vois. Ouais, Donc, oui, 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 oui. et C'est vrai que maintenant que tu le dis, effectivement, ça m'est déjà arrivé d'en avoir sur les pieds. Hein. mais c'est ignoble. Ça m'est déjà arrivé d'en avoir sur les Ah, pieds, c'est effectivement, ignoble. parce que... Rien que d'en parler, Ouais, non, non, t'as raison. c'est dégueu. T'as raison, parce que c'est assez plat, le trou n'est pas, contrairement à une cuvette. Ouais, ouais, j'en ai déjà eu sur les pieds aussi, hein, t'as Ouais, raison. c'est ça, la terre, ça absorbe, alors que le truc, Ouais, ça fait ouais. gicler là partout, là. Et puis c'est dégueu, parce que c'est pas que ton pipi qui gicle sur toi, c'est celui de ceux d'avant qui est passé dessus avant. Ah tu oui, vois. non, non, mais je suis Donc d'accord. Ah, bref, non, mais je suis tu d'accord. rentres, ça pue, en fait, dans les toilettes à la turque. Ouais, Bref. ouais, c'est vrai. Si, il y en a toujours en Turquie, apparemment. En Thaïlande aussi, il y en a. Ouais, non, mais D'accord. voilà, c'est ça. Après, Ouais, bah écoutez, c'est... Mais chaque pays va avoir ses toilettes. Hein. Dans certains pays asiatiques, il va avoir les toilettes avec la chasse d'eau qui te lave les fesses avec de l'eau. ah, ça te fait fantasmer, ça. J'aimerais bien essayer. J'aimerais bien essayer. Et je me rappelle aussi, en Allemagne, alors je sais pas, vous pourrez parler de ça, ils ont, je me rappelle, j'étais en 3e quand je suis en Allemagne, donc ça m'est resté. Ils avaient des toilettes, donc comme nous, une cuvette classique, sauf que nous en France, on a le trou avec de l'eau, où tu fais ton pipi et ton caca dedans, voilà. Eux, en Allemagne, ils ont ce trou-là, mais ensuite, ils avaient une espèce d'avancée de céramique comme ça, assez particulier, pour réceptionner le caca. Ah oui, Pour que le oui. caca ne tombe pas dans l'eau. Et donc, j'ai fait mon caca comme ça, Non, mais puis tu je me sais- retourne. tu sais pas, ça Mais quoi c'est ça bien, sert. ça éclabousse pas au moins. Non, tu sais à quoi ça Mais sert? après, quand tu... C'est pour des raisons médicales. Ouais. J'ai vu une fois, Bérangère, elle avait partagé Et ça. t'avais ce à truc, là. l'hôpital, ils ont des toilettes comme ça. Ouais. Et en fait, la raison, c'est pour que tu puisses voir ton caca. Comme Ouais, ça, ouais. tu vois comment Ouais, il pourquoi est. pas aussi, et en ouais. fonction, tu peux Ouais, savoir pourquoi ton pas. état de santé. Mais ça m'avait vraiment... j'avais 14-15 ans, j'étais en 3e, je dis, mais... Et moi, je ça fais t'éclabousse pas dessus, tu vois. je Ça fait mais tout. oui, oui, c'est ça. Mais j'ai fait caca, je dis, mais il n'y a pas de Moi, je mets bruit. toujours une feuille parce que je veux pas Ouais. je veux pas avoir une goutte sur les fesses, ça me dégoûte. Bref. Mais c'est effectivement pas mal, en fait, après réflexion, parce que t'as pas la goutte, il n'y a pas Ouais. Mais l'éclaboussure. moi, je l'ai pas. Oui, toi tu l'as pas, mais Je mets une feuille. mais voilà, voilà. Apparemment c'est Lara qui dit ça. Ça s'appelle le trou inversé, voilà. Donc bah écoutez, on embrasse les Allemands. Je sais qu'il y a des Allemands qui nous regardent. Hein. Il y a plusieurs abonnés qui vivent en Allemagne. Donc bah voilà, je sais pas si partout en Allemagne c'est ça, mais ça m'est vraiment resté. Hein. J'ai vraiment le vrai souvenir là. Mais du coup, très souvent, t'es obligé de nettoyer les toilettes, quoi. Non, parce que la chasse d'eau, elle te Ouais. balance le truc. Ouais, après, hein. ça dépend de. Je sais pas, je me de rappelle quel plus état tu es, exactement quoi, comment tu c'est fait, mais voilà, c'est ça. Ah oui, ça c'est sûr. Ah, oui, c'est sûr, ça dépend du caca. Alors que quand t'as le truc, Bon, bref, ouais, c'est ce sûr. n'est pas le sujet. C'est ça. En tout cas, il y en a plusieurs qui ont dit qu'ils ont appris des choses ce soir grâce à notre témoignage, grâce à toutes vos réactions dans le chat en direct. Et merci beaucoup parce que j'ai vu passer, il y avait des gens qui posaient des questions, notamment Aurélie, il y avait aussi Sarah, etc. Bon, et vous répondiez. Donc ça, c'est vraiment super parce que ça permet d'avoir de l'interaction entre vous, avec nous. Enfin, nous, on adore ça. Donc merci à tous. Hein. Merci Aurélie, Clem, Tahiti, Angel, enfin voilà, tout Soda. Enfin là, je vois tous ceux que je vois là, Alex, notre ami Goutte, Ichiro. Voilà, enfin bref, tout ça. Enfin, merci beaucoup. Ça nous fait vraiment plaisir. Voilà. Est-ce que vous avez appris des choses ce soir? Est-ce que vous avez rigolé? Ou est-ce que vous avez trouvé ça inutile? C'était le thème. C'était le thème de ce soir. C'est Merci ça. beaucoup les amis. Voilà. Merci d'avoir été présents, d'avoir été actifs. Merci à tous les nouveaux, merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci à ceux qui se sont réabonnés, Oui. aux nouveaux followers. Et effectivement, Jessica, ça sera la surprise peut-être pour certains, le live de vendredi. Et ce qu'on peut dire, et on peut vous remercier pour ça, il y en a qui viennent vraiment tous les vendredis à 20h45. Là, il y avait des gens ce soir-là qui n'ont pas d'enfants. Donc, ils n'ont pas d'enfants, ils ne sont pas en couple, ils n'ont pas prévu d'avoir d'enfants forcément, mais ils regardent un live où on parle du pipi, caca, peau, et franchement, ça fait plaisir. Il y a même, quand je fais des lives argent, il y a des gens qui ne sont pas forcément intéressés par ça, mais qui vont quand même regarder. Quand Bibou, elle parle de jardin dans les vlogs, il y en a plein qui n'ont même pas de jardin. Il y a une abonnée qui a dit qu'elle a commencé à regarder les vidéos d'Olivier, du potager d'Olivier, alors qu'elle n'a pas de jardin, qu'elle vit en appartement dans un 40 mètres carrés. Ouais. T'imagines? Non, mais c'est bien. Et ça nous fait vraiment plaisir parce que ça veut dire que on arrive à vous intéresser sur des trucs qui ne sont pas. C'est ça. C'est de pas base, des choses quelque qui chose vous concernent forcément, mais vu que c'est nous, c'est pas pour se la péter, mais voilà, on est un peu comme des potes là, et puis on vous parle d'un sujet
Puis on va rigoler, ou pas forcément. Vous allez pouvoir parler entre vous. Et voilà, et ça c'est cool, quoi. Et on aime bien. Voilà, on aime bien. Bref. C'est ça. Voilà. Bon, Gros merci bisous à à tous. Bon week-end. Et puis... Pas de vlog Ah. le samedi, pas de vlog le dimanche. Lundi, un nouveau vlog. lundi et un nouveau live vendredi prochain à Voilà. 20h45 avec un thème surprise. N'hésitez pas à rattraper votre retard de vlog. Hein, il y a maintenant il y a 5 vlogs par semaine. Votre retard de live aussi, peut-être que vous n'avez pas vu le précédent, Exactement. les replays sont toujours... Les replays sont Disponible. toujours là. Donc voilà, si vous avez envie de passer du temps avec nous ce week-end, vous avez plein de replays, plein de vlogs. Gros bisous les amis. C'était Juliana et Julien. Merci à tous. Et ciao ciao. Ciao. Et j'ai envie de faire pipi sur ça. Bah vas-y. On parle Va de faire propreté. pipi. Non, mais je te laisse fermer parce que je suis habillée comme un sac, donc je ne vais pas me lever. Ciao.